Martin, merci d'être là. Merci beaucoup d'être là. Plaisir. T'as-tu checké la game? Ouais. Ouais. C'est ça. On aurait aimé mieux te parler avec notre bague au doigt. Sûrement, mais c'était quand même un bon match. C'était tight, mais Intense. intense. Ça, des vieux chums, des fois, là, Quand que PC joue au hockey, c'est toujours intense. Il n'y a pas de doute avec ça. Là, il n'y a pas de doute avec ça. Des fois, je joue avec, puis il me fait peur à moi. Fait que c'est intense. C'est pas. C'est c'est comme ça. Ben oui. Mais ça peut être intense tant que c'est dans le respect quand même. Tu peux te pousser, tu peux te fâcher un peu, mais il n'y a pas de folie là. C'est juste l'intensité. Puis écoute. L'intensité est bien placée. Exact. Fait que Martin, on est content que tu sois là. On s'est rencontrés vite fait à cause d'Éric Allary tantôt. Parle-nous de We Are Champs. C'est vraiment cool, votre business. Je savais pas que c'était vous autres. Fait que c'était le fun de vous voir tantôt. Mais merci de votre invitation. Je suis content d'être là avec vous autres, les boys. We Are Champs, dans le fond, c'est une petite entreprise. On est 5 chums, 5 tripeux de hockey. Il y en a pas mal des tripeux de hockey, hein? Ben oui. Mais nous autres, dans le fond, ce qu'on fait, on assiste les équipes dans le design et la production de bagues de championnat. Puis vraiment une façon à venir démocratiser ça. Que ce soit un produit qui soit abordable pour les équipes d'hockey mineurs puis les équipes de ligue de bière. Parce que dans le fond, tu as beau gagner à n'importe quel niveau, symbole de la bague reste le symbole de la bague. L'idée est venue de qui? L'idée, les boys, est venue, je joue encore avec ma gang de boys. On a gagné un tournoi, mais assez épique. Là. Tu sais, on est une gang dans la cinquantaine. On a joué en finale contre une gang de jeunes de 20 ans. Puis on s'est dit, je me suis dit, il faut que je commémore ça. Puis j'ai fait faire des bagues pour les boys. Ah ouais. Puis quand j'ai vu la réaction de la gang de chums, quand ils ont reçu les bagues, j'ai comme fait, OK, je pense qu'il y a une façon peut-être de scaler ça, d'amener ça. Puis moi, tu sais, j'ai dit, je veux pas faire ça tout seul. Fait qu'avec mes chums, avec Éric Allary, Ted Ali, Phil Audette, qui est avec nous autres, puis mon chum Pierre à Montréal, on va partir une petite business, d'être chum le fun, pour faire triper les gens, pour commémorer leur victoire, que ce soit un tournoi de Ligue de bière ou encore de championnat de hockey mineur. C'est parti de même. Puis quand tu as fait la première édition, toi, tes chums, est-ce qu'elle était aussi grosse que ça? Oui, c'était vraiment similaire. Puis c'est drôle, hein, comme la façon qu'on l'avait remis en plus, on a un tournoi de golf annuel l'été. Puis on l'avait remis dans des verres à shooter. Ah ouais. Puis la moitié des verres, c'est des shooters, puis la moitié, c'est des bagues. Puis les gars, ils ne savaient pas. Fait que quand la serveuse est arrivée avec les shooters, les gars, ils ont comme ça, on dit « What the heck? » Ben oui, c'est sûr. Puis la réaction, c'était des enfants. C'était des enfants de 5 ans. Non, mais même hier, là, malheureusement, moi, je ne l'ai pas. Toi, tu n'as gagné une hier parce que toi, tu as gagné dans l'autre catégorie. Je l'ai à la maison, mais j'aurais aimé ça la montrer parce qu'elle est pesante. Là, le shooter a dû être pesant. Ça flash. C'est un design de bague professionnelle. Ouais. T'en as-tu une? Il doit en rester une à quelque part? Il en reste pas mal. Ah, les gars vont les amener. Là. Ouais, tantôt, ils vont flasher ça. Ils vont flasher ça. D'enfants, c'est sûr. Ouais. Donc, on a des bons commentaires. C'est un design professionnel. Une lourdeur, right? Puis on fait ça custom, nous autres, vraiment avec les logos des équipes, on peut faire avec les noms des joueurs, les numéros. Fait que c'est une business de chum pour faire du plaisir et du fun. C'est cool. Puis y a-tu une évolution de ça? La bague, vous autres, c'est les bagues d'attitude, on s'amuse avec ça. Puis. Bonne question, je te dirais. Là, la demande est là. Donc, pour l'instant, c'est vraiment dans la bague de championnat. Il va y avoir des produits collatéraux peut-être. Mais pour l'instant, on s'occupe à essayer de. Puis c'est fait en quoi, hein? C'est de l'alliage de zinc. OK. De zinc, oui. Qui est le matériel principal de la bague. Là, vous faites ça au Québec ou? Non, c'est produit en Asie, dans le fond. Okay. Ouais, c'est là qu'on peut faire ça. On a un très bon manufacturier qui nous aide à pouvoir faire. C'est le défi d'avoir un bon manufacturier. C'est très fiable. C'est vraiment cool parce que tantôt, tu parlais que même les adultes, ils virent en enfants. J'aimerais ça voir la réaction des enfants quand ils la reçoivent. Là, Puis c'était un bon point quand même parce qu'on a remis beaucoup de bagues à des équipes. Puis j'ai des commentaires des gens qui viennent, des jeunes, ils couchent avec. Oui, c'est ça. Non, c'est pour eux autres, c'est leur coupe Stanley. Là. Ah ouais. Mais tu sais, surtout à cette heure, avec les réseaux sociaux, les kids, ils voient ça, tout le monde. Tu sais, comme les adultes, c'est clair qu'on le sait que la bague, c'est une bague. Tu sais, t'es content là, de l'avoir. Ouais. Les kids aussi, à cette heure, ils savent que quand tu gagnes le trophée, t'as une bague. Tu sais, ils catchent que ça se passe de même aussi. Fait que c'est hâte
de pouvoir leur offrir ça à un prix quand même raisonnable. C'est sûr que c'est pas en plastique, fait qu'il y a quand même un coût. Ouais. C'est pas 10$, mais c'est quand même raisonnable. Là, tu disais, Oui, c'est très abordable. On parle d'un prix d'environ aux alentours de 100$ pour une bague. Tu vois, moi, je m'en allais faire un quiz entre, mettons, 50 et 80, 80, 120, mais les prochains qui viennent, on leur demandera la bague. Tu penses que ça vaut combien? C'est bon, là, vous savez. Oui, parce que moi, honnêtement, là, j'étais comme, ben là, c'est sûr que ça peut pas valoir 50$. Parce que. Ben non, c'est ça, elle est tellement pesante. Elle brille, elle flash. Vraiment, good job. T'es-tu un ancien joueur, toi? Oui, j'ai joué encore, j'ai joué au hockey. Fait un peu de. J'étais junior 3, principalement, semi-pro, un petit peu de semi-pro. Junior 3. J'ai joué au Collège de la Flèche, le gars de Trois-Rivières. Oui, oui. Au Collège de la Flèche, Trois-Rivières. J'étais 3e gardien à Verdun. OK. Collège français à l'époque. Ouais. J'avais Éric Raymond. OK. Éric Raymond et Philippe de Rouville qui étaient dans la bande. Oui, de Rouville. Oui. De Rouville, oui. Fait que, puis j'ai arrêté pendant un bon 12 ans de jouer au hockey. Puis j'ai recommencé quand je suis revenu à Montréal. Puis la gang de chum cherchait un gardien de but. Puis là, je venais jouer. Je vais essayer, tu sais, je suis gardien de but. Ouais. Tu goals encore? Je goal encore, oui. Goal encore. Puis depuis ce temps-là que j'ai recommencé, j'ai arrêté jamais. J'ai manqué le locker room. J'ai manqué ça. Tout le temps ça. Tu sais, comme nous autres, on a une ligue les jeudis, on a du fun. Et après ça, quand tu rejoues, là, tu sais, cette année, on a recommencé à jouer avec le National de Québec. Oui. Puis, comme, c'est surtout ça qui donne le goût de continuer parce que, tu sais, là, l'intensité est à un autre niveau. Puis moi, comme, qu'est-ce qui m'a closé de revenir l'année prochaine? C'est quand on a gagné en première ronde contre Saint-Georges, qui était la meilleure équipe de la Ligue. Oui. Puis, tu sais, ça a été une série intense, physique. C'était quand même cochon un peu. Une vraie game de play-off. Là, ben, tu finis la game, tu gagnes, upset un peu, on bat la meilleure équipe de la Ligue. Le feeling dans la chambre quand tu gagnes, là, c'est indescriptible. Fait que là, ça faisait 10 ans que je n'avais pas joué. Là, tu de revivre ça, juste gagner une ronde, puis t'es comme faut pas, on le refait. Ça vaut la peine. Puis le pire là-dedans, tu dis, c'est indescriptible le feeling dans le locker room, mais en même temps, c'est des hauts, c'est des bas. C'est pas tout le temps rose. Non, là. non. C'est surtout pas rose. C'est ça. Là, c'est vraiment de recommencer. OK, on se fait challenger. À soir, il faut trouver une façon d'aller chercher ça. On rentre en deuxième période de prolongation. On n'a plus de jus. Il faut juste, we gotta dig deep. Puis c'est ça la beauty d'être un groupe de boys. Gagner en équipe. C'est gagner en équipe, puis ce feeling-là. Puis même, aujourd'hui, j'étais dans les ligues de bière, on fait des tournois. Mais quand on gagne, ben oui, c'est le fun. Ce feeling-là revient. Puis, mais tu sais, comme là, juste aujourd'hui, on a perdu. Puis là, un tournoi comme en fin de semaine, la page se tourne assez rapidement. C'est comme, les dernières 2 minutes, là, quand tu perds, ça va pas bien. On les haïssait, nos chums, l'autre bord. Pendant une couple de minutes, là, ils nous faisaient chier pas mal. Les haïssait. C'est comme juste ça, c'est enough pour comme, aller chercher le compétiteur en nous. Là, fait que c'est un. C'est quand tu l'as, le compétiteur, tu l'as dans toi, ça. Ouais. Que tu le fasses puis que tu de beaux joueurs au hockey mineur, professionnel ou hockey adulte, ça reste ça pour tes compétitions-là. Le pire, c'est qu'en première période, JP Côté a essayé de nous rentrer dans la tête. Il est passé en avant du banc. Puis, c'est mon grand chum, là. C'était un de mes best men au wedding. Puis, ils ont une business ensemble, toutes. Ils sont vraiment comme ça. Là. Il est arrivé, il a commencé à dire des affaires à notre banc. Puis, quand il est parti, j'ai regardé les boys. J'ai dit, voyons, laissez-le pas rentrer dans votre tête. Là. On y ferme la boîte. Là, Puis, en troisième, c'est moi qui ai tombé dans le panneau. la game de l'émotion. L'émotion rentre. C'est tough. Toi, as-tu déjà gagné ta bague là-bas? Non, je suis jamais participé au tournoi de là-bas. Là, l'année prochaine, il faut que vous faites une équipe pour World Champ. Ben oui, absolument. Puis moi, j'ai ma gang de gars avec qui je joue avec Éric Allary, avec nous autres. Puis c'est tous des anciens. C'est le fun. C'est tous des gars de Trois-Rivières qui portaient le gilet des travailleurs à l'époque, mais au hockey mineur. Puis entre 47 et 53. Puis maintenant, les gars sont un peu partout, mais on se rejoint ensemble 2 fois par année. J'ai vu une photo, vous n'étiez pas dans Charlevoix, là, comme un mois ou deux, il me semble qu'Éric, j'ai vu une photo, vous aviez gagné. Il y avait Draveur, un chandail
Vous n'avez pas fait un tournoi? Pas dernièrement, non. 2 mois de Non, ça? puis Sam Groslo, j'ai vu, il y avait un... Oui, OK. Il y avait, en tout cas, j'ai vu une photo passer au printemps là, d'un tournoi. Ça a peut-être passé sur les réseaux sociaux, mais malheureusement, on n'a pas gagné. Ah, vous avez Mais pas oui, gagné, mais OK. oui, Sam jouait avec nous autres. C'est ça, exact. Sam jouait avec nous autres. C'était où, Gang, ce tournoi-là? C'était à Québec aux Trois-Glaces. OK. Oui. Ouais. Ah oui, c'était un tournoi senior, là. Ben, juste des plus vieux, là. Oui, que c'est catégorie. Tu veux dire old age, dans le fond. Ouais. Oui, merci. Senior Assisted Living. là. L'âge d'or, là. Ah, c'est bon, ça. Puis malheureusement, on n'a pas gagné, mais on le fait toutes les années, ce tournoi-là. C'était à l'Arena à Trois-Glaces. Fait que, Là, tu disais que tu fais un tournoi de golf aussi. Vous faites le tournoi de golf avec les boys. As-tu suivi un peu? Parce que c'est un gros week-end. Là. Oui, tout le monde au Québec est au courant que la classique Bob Bissonnette. Ouais. C'est clair. Je pense que Ouais. le Québec au complet ouais. suit ça avec grande, grande attention. Mais il y a quand même aussi le US Open puis la F1 en fin de semaine. Mais Ouais. as-tu suivi le US Open? J'ai pas eu le temps non. encore. J'étais en congrès à Québec pour mon travail principal, Qui est? qui est dans le pharmaceutique. Moi, OK. Moi j'ai développé des technologies en diabétologie de type 1. Oh. Moi-même, je vis avec le type 1. Puis j'en ai fait une carrière d'aider les gens avec cette maladie-là en amenant les technologies ou en en développant. Fait que j'avais un congrès pendant 2 jours, puis ça donnait que là, je m'en ai ici après. Fait que j'ai pas eu le temps de regarder. De suivre ça. Là. Du tout, non. Mon père aussi, il a le diabète type 1. Puis je pense que, honnêtement, là, Oui. je vais prendre tes contacts et tes infos parce que il serait sûrement dû pour un update là, de Ce qui se passe un peu. la technologie derrière ça. Ça me ferait le plus grand des plaisirs, parce que je suis très impliqué dans ce domaine-là. Donc, ça me fait plaisir de pouvoir, si je peux aider d'une façon ou d'une autre. Même si jamais un moment donné, tu veux faire un événement pour ça, Oui. tu vas dans tes contacts pour me présenter puis vendre le produit aussi. Ça me fait plaisir. Moi, c'est ma mission de vie, ça. Ah, Aider les gens avec le diabète type 1. J'ai joué avec un joueur, dans le fond, Corey Conacher, OK. qui était diabétique aussi de type 1. OK. Puis lui, il jouait avec un gadget pendant la game. La pompe insuline. La pompe Oh, insuline. il jouait avec parce que des fois, au camp d'entraînement, il n'y a pas assez hâte. On le savait tout pas qu'il ne l'avait pas dit. Il ne voulait pas que ça nuise à Lui. sa coupure. Puis- Pas Domi aussi qui a ça? Ou Max Doumé également. aussi. Max Doumé est un bon porte-parole pour Ouais. les conditions. Oui. Mais Corey Conacher, là, cette année-là, là, dans la Ligue américaine, Ouais. il est allé chercher la recrue de l'année. Non, ouais. Puis il Wow. jouait sa carte avec moi toute l'année. Là. OK. Juste pour te dire, là, il est allé, lui, il avait du power play, par exemple. Puis lui, il m'a fait avoir au moins 15 combats cette année-là. Je te dirais, les 5 autres, c'était moi, là, mais il y en a au moins 15 qui s'en allaient au net, là, c'était sifflé, puis OK. il continuait à pelleter, puis il se faisait sacrer ça dans la face. Gars, hey, on parle de Corey Conacher. Viens nous la montrer, là. Viens nous la montrer. Ah ouais. Attends pas, j'ai quelque chose dans l'oreille. Hey, montre-la aux auditeurs, là. C'est incroyable, ça, pareil. Check ça, la grosseur de la. Eh ben, regarde, elle dépose la poche, embarque avec nous autres. là. Ouais, viens t'asseoir. Parce que là, je suis rendu dans un sujet, justement, Pic, il le connaissait, c'était un de ses meilleurs OK. chums. En plus, OK. Ouais. Puis Conacher, là, il a pogné la recrue de l'année, puis le MVP de l'année avant que Picard aille voler le MVP des playoffs. Conacher, ça? Ouais. Ouais. Puis l'affaire, c'est que le gars, il est diabétique type 1. Et non, mais c'est pour ça qu'on parle. C'est ce qu'on parlait. Attends, ouais, tu viens de Parce manquer qu'il ça, Il lui. y a une compagnie qui se C'est sa spécialise passion, là, de. Moi aussi, j'ai le diabète type 1, puis j'ai fait ma carrière dans ça, en développant des technologies pour aider les gens. Fait que, ouais. Moi, ça me touche parce que mon père est diabétique type 1. Mais voyons, lui aussi, il vient de dire ça. Fait que c'est rare, là. C'est Fait que peu, là, tiens. Fait que moi, puis toi, on va embarquer dans un projet à Martin. Là. Il faut le garder proche à soir. Le... Oui, Fait que c'est quoi qui s'est passé en fin de la game? Tu commençais à me crier après du vent. Puis Non, là, comment ça? c'est pas moi qui te criais après, j'avais de la misère à vivre. Je pense que c'est Giroud qui t'a crié après, puis là, tu m'as regardé, je vais te tuer! non, j'ai pas dit ça. Ah, quelque chose de même. J'ai entendu, je vais te tuer, gros jambon. Je disais, ah, ça voilà, c'est. Hey, ça. pour les auditeurs là, qui viennent juste de joindre ou peu importe, là, on vient de finir le tournoi de la Bob. Pic était l'ennemi aujourd'hui, puis il a remporté les grands honneurs. Montre-leur la bague. Mais c'est écœurant pour vrai, là. Les autres qui font ça. C'est incroyable, là. Pour Raph? vrai, là, c'est tellement. Raph, veux-tu Un beau nous aider cadeau. à ce qu'on voit bien à l'écran? T'es-tu Hey. capable? Sur les auditeurs qui vont écouter ça, là, We Are Champ. We Are Champ. Si jamais vous avez des tournois de hockey mineur ou peu importe, là, Vraiment cool. reach out avec Martin. Oui, vraiment bien. C'est vraiment de la grosse Ouais. qualité. Tout le monde trouve qu'il n'y a rien de mieux en ce moment. Mais on a gagné, nous autres, là. Le sacrifice, tu sais, elle est aussi belle, là. Ouais, c'est ça. Même peut-être plus. OK, on voulait commencer le quiz. Je te donne Ah ouais? 3 chances. Vas-y. OK, 50 et moins,
125 à 50 ou 125 à 250 ou 250 et plus. Ça, c'est 4 choix. Pour le prix de la bague. Le prix de la Le bague. prix de la bague. Tu sais, parce que dans le fond, Combien tu penses qu'elle vaut? pour encourager la business, combien tu penses que ça coûte de faire passer une bague comme ça? Le premier choix, c'était quoi? 0 à 50, Ouais. 50 à 150, 150 à 250, 250 et plus. Ben, je pense que c'est dur à dire, mais calme, hein, si je ne peux pas me mettre un pied dans la bouche. Là. Je pense que je dirais A. 0 à 50? Ouais, je pense que c'est 0 à 50. C'est plus cher que ça. Ouais. Ah ouais? OK, Ouais. OK, Ouais, OK. ouais, ouais. En bas de 100 piastres. En bas de 100 pièces. Quand Mais même. pour vrai, c'est C'est-tu en bas de 100 piastres? Oui, ça va environ 100 avec le Ouais. case. OK. qu'on donne, là, ouais. c'est C'est incroyable. vraiment C'est vrai, ça n'a pas de prix, ça. Là, Il y a une chance s'il n'a pas donné un shooter avec la bague dedans, il l'a rendu. Je comptais que la première fois qu'on avait donné les bagues avec ma gang de chums, on avait fait des shooters, puis il y avait des verres de shooters, c'était des bagues, d'autres, c'était des shooters. OK. Puis les gars ne savaient pas, puis ils avaient reçu ça, puis ils ont comme fait, holy shit. Ah, L'effet surprise, puis c'est ça qui a donné l'idée, après de dire avec mes chums de gars, ben, essayons de faire une business avec ça pour que les tripeux de hockey trippent. alors, c'est écœurant pour vrai, là, je te dis. Là, on a des gars qui ont joué quasiment 1000 games. Là, Ouais. ils ont reçu ça, puis ils étaient comme des enfants. Là, c'est un gros merci pour vrai. C'est vraiment gentil. C'est une belle attention. Puis Bob, il aurait trippé. Là. Ouais. Pour vrai, là, Bob, ça, là, c'est une attention qui aurait trippé sa vie. L'aurais-tu vu, il s'aurait donné encore plus que Hein? moi à soir. Là. Ah non, ça aurait été épouvantable. C'est épouvantable. Là. Merci du feedback. On Yes. apprécie énormément, puis on fait ça pour le plaisir. Ah oui. Puis, ben, merci du feedback, j'apprécie. Ah oui. Ça vaut Ça vient du cœur. Martin, avant qu'on te laisse, là, tes prédictions pour cette série-là, maintenant que c'est 2-0 pour la Floride? Wow, OK, je l'avais pas vu. Avec mon cœur ou ma tête, là? C'est les deux. Pour les deux. On a tout le cœur en même place. OK, je pense qu'on a Ouais. le cœur à la même place. C'est certain, quand je regarde la Floride, je veux dire, ils sont bâtis Pour pour les les playoffs. C'est comme... Fait que je me dois dire la Floride avec ma tête, mais je suis un gars passionné, émotif. Je vais avec Edmonton avec mon cœur. Ouais. Ouais. Et en combien de games tu penses? Ah, Qui ça va gagner, là? moi, je te dirais, ça va se rendre en 7. Ça va se rendre en 7. Puis Edmonton en 7. Non. Ben, Ouais. moi, je suis Floride en 7. C'est Oh, ça. palais. Moi, on a fait une petite gageure. Là. Moi, Edmonton, lui, Floride en 7. Les deux en 7. Qu'est-ce scoré? Marchand? Dis-moi, Marchand. D'après toi. Marchand, 1. Ah, Puis l'autre, c'est qui? Bennett, là, oh, excuse, je Ah, vais ouais, c'est ça. punch. Les gamers, là. C'est les gamers. Comme on s'est dit Ouais, l'autre fois, là, tout le c'est temps. des gars que tu vas avoir dans ton équipe, ça. Fait que, hey, un gros merci, Martin. Merci à vous Merci autres. beaucoup, Martin. Merci à On vous va rester en contact. C'est un plaisir, on reste en contact. Puis, World Champ, êtes-vous sur les réseaux sociaux un peu pour qu'on vous suive? On a le site wordchamp.com, OK. également sur Facebook. OK. Fait. Ouais, donc, si vous aimez le produit, venez, Ben oui. venez le voir, venez aimer notre site. Puis, J'ai bien aimé ce que tu as dit. Là, tantôt, tu as parlé de locker room. C'est ça qui t'a ramené dans le game. Puis c'est un peu ça qui nous tient accrochés autant. Ouais. Puis un segment de même avec. Tu sais, on parlait d'amener pas juste des pros, Ouais. d'amener des amateurs, justement, qui amènent quelque chose à la game. Mais ça, là, avec les amateurs, je sais pas ce que tu en penses. Ben On oui. appelle ça le segment locker room. Exact. J'adore. Max, hein? Merci, Martin. Non, mais ça pourrait être le segment World Champs. Ça va être ça, le segment World Ouais, Champs. on va voter d'abord. On va voter. Hey, merci, Max Martin. serait content. Il va avoir des redevances pour le mot locker room. Ouais, c'est ça. c'est les boys. Hey, merci, Martin. C'est- Salut. Fait que là, en résumé, comme on disait, Bennett, Marchand, des gros buts. J'ai hâte de les voir d'ailleurs, là, mais. Ouais, on a manqué ça. On a scoré des gros buts aussi dans le game, mais personne de nous trois a scoré à ce soir, par exemple. Mais là, Edmonton, un moment donné, à la maison, il faut qu'il soit clutch. Tu peux pas arriver et commencer à une game 2-0. Là. Ça marche pas. Là. Ouais, là, ça fait une couple de fois. Puis, sais-tu qu'est-ce que je m'en allais dire justement avant que tu dises ça? C'est fou comment que tu vois tellement que c'est proche, cette série-là. Il arrive à Edmonton, il en vole une. Mm. Edmonton arrive en Floride, il en vole une. Là, on retourne à Edmonton, c'est à Floride encore qui est parti pour en voler un autre. Ah non, Là, le home ice advantage, il veut rien dire. j'ai pas remarqué non plus. C'est-tu Skinner ou ils sont revenus avec Picard? C'est sûr que c'est Picard, non? J'ai pas remarqué, c'est ça? En tout cas, si j'avais de quoi à dire, le gars, il n'est pas rendu à 7 victoires, aucune défaite en playoff. là. Ah ouais, hein?
toute façon, les deux, quand à moi, ça marche pas. Là. Ben, Picard, la dernière game, quand il est rentré, c'est pas mal lui qui a changé à. J'ai aimé ça à Calvin, par exemple, quand il est allé dans le warm-up. T'as-tu vu? Il est allé voir le goaler, Ouais. Vanecek, il Ben, était là. ouais. Il est venu, puis il a dit Hey, buddy, viens ici, viens stretcher avec moi, parce que lui, il goalait pas sa game-là. Ouais. J'ai aimé ça, ce move-là. Moi, j'ai arrêté de donner 2-3 coups de bâton. Là. Vanecek, il était pas dans la game. Là. Il voulait, là. Il voulait, là. Tu voyais. Viens, viens-t'en, tu peux. Ah oui, il s'en vient le bœuf. Il a dit, il va porter ça. On va plugger pour bail. Ah oui. Amène ton shaker. Il est capable encore, tu bœuf, hein? Je m'entraînais avec cet hiver-là. Puis je vais vous le dire, là, en grande partie, pourquoi je suis rentré fort dans les playoffs avec la nationale, c'était à cause du bœuf. Ah, hein. Un beau gym, gars. lui. La caserne de pompiers. Vraiment, Oh, oui. Les gars de la Cardinal Roy, ils s'entraînaient tous là. C'est quoi déjà le nom du gym? Maxoform. Ben, c'est Max au forme. Max au forme. Ou forme au max? Forme au max. Forme au max. Ouais. Justement, à Ancienne-Lorette. Hein? Loretteville. Loretteville. Direct, ça amène une ancienne caserne de pompiers. C'est le fun parce qu'il y a de l'espace. Tu sais, on se faisait des push sleds. Ah ouais, non, c'est vraiment nice. de pour bon vrai, vieux moi, Training, là, ouais. Ouais. 1,45. Écoute, les Oilers, Colin, j'aurais aimé ça. Faut qu'il score le prochain. Mais ils ont revenu de 3. Là. Je pense pas que c'est fini, là, mon Manitou. T'as raison. La dernière fois, ils nous ont surpris, là. On pensait à 3-0, c'était terminé ici, d'ailleurs. Putain. Hey, ça a passé proche, ça. Moi, je pense que la réalité, c'est que le gagnant de ce game-là, il prend la série. Ouais? Ah ouais. Ben, surtout, ça fait mal. là. S'ils perdent à la maison, là. Ouais. Ça fait. Puis... Sérieux, deux blowouts à la maison. Avez-vous entendu parler, justement, lui, Ekblad, là, ça se peut qu'il ne le signe pas, hein? Il y a de quoi sur la table pour Bennett, un 8 Ouais, par c'est ça 8. que tu disais tantôt, hein? Ouais. Ouais. Puis ça serait Ekblad qui lèverait. Le vrai first. Ouais. Penses-tu, à cause de la suspension qu'il y a eu, que ça a pu jouer là-dedans ou. Ah. Pour vrai, il a pogné 25 games, là. Hey, c'est tough quand même, là. Tu laisses ton équipe pareil, là. Ouais. Moi, je pense que c'est surtout qu'en plus, il y a des rumeurs que la Floride veut signer Marner en plus. Ouais. Ouais. Sacrifice. Hey, j'ai entendu Anaheim, moi. Ouais. Anaheim, ils veulent Tavares. Tavares, ouais. Ben, Anaheim, t'as-tu vu leur cap? Oui. Il faudrait le sortir. Ils ont de la place, là. Oui. Là, ils vont loader, là. Ah. Hey, puis c'est... Tu veux-tu aller chercher Marner comme joueur, ton joueur, tu sais, c'est ça? Non, mais dans un club comme Floride, tu pourrais ajouter un Marner. Ouais. Tu sais, tu pourrais l'ajouter, je pense. Ouais. Tu sais, Ouais. comme, là, il D'accord. amènerait. Tu sais, tu le mets avec genre Barkov puis Kachuk, là. Tu sais, comme, c'est pas une ligue d'or. C'est pas Matthews, là. Parce que t'as plus de Exact. gars de 3 en Floride. Fait que tu peux en bumper un là, qui vient de la 2 puis tu le mets à la 3. Puis il n'y a pas de trouble. Marner, il rentre. Puis... Ce qu'ils ont annoncé que Marner, il revenait pas, je pense. Ouais, ça, c'est annoncé. Ouais. Mais là, il parle de peut-être le signer au max pour le trader. Puis que l'équipe qui le pogne, ils sont obligés de payer le gros prix. Ah, ça s'en vient. Ouais, avec le cap, là. Tu vois, n'importe tu quoi. disais Anaheim Hey, tantôt, projected cap space 32 millions. Ah oui, that's it, autant que nous autres. Ouais, puis tu sais quoi? C'est notre boy Pat Verby qui est rendu là. Ah oui? Ah oui, c'est pour ça qu'il est allé chercher Killorn, Goudas. OK, ouais. Ouais, lui, il sait, là, ça prend des champs dans cette chambre-là. Ah oui. tu sais. Pas le choix, là. Nous autres, on avait Pat Verbeek à Norfolk. Ouais. C'était notre coach développement un Ouais. peu avec Stumpy. Tu sais, t'as des légendes Ça, autour. c'était Ça, ça like. deux légendes, ça. Hein? Puis c'était qui, ça? Stumpy, c'était Thompson. Ok. Steve Thompson qui avait scoré 500 buts avec les Maple Leafs. Ah oui, Tu vois, tu sais même pas c'est qui. Ouais. C'est un esti de légende. incroyable. Autant hors glace que ça glace. Oh my God. Je dirais même plus hors glace que ça glace. Légendaire, le gars. Embarque? Viens-t'en, mon bœuf. On a un autre gars du Dracard qui s'en vient nous rejoindre. Salut, Ben mon oui. pote. Hey, Alors. là, on a On est rendu à le duo. trois. On Ouais, a le duo infernal. ils ont joué ensemble. On devrait avoir une couple de bonnes histoires avec Homo, là, avec Richard Martel. Et là. Ouais, je sais pas si on va aller là. Ça a scoré des goals, ça. Un event coupe. Je vais juste approcher du micro. là. Toi, t'as-tu mis ta. Les lives, ça, là? Ouais. Celui-là, il se beau jouer un petit peu moins bien. Celui-là, fait que ça va être toi qui va falloir qu'il s'approche. C'est bon? Ouais. Tu peux le virer de bord, il va aller plus loin aussi. OK. Fait que merci Le boss. Pascal Pelletier qui est avec
avec nous autres. Merci, Pascal, d'être là. Toi, t'es arrivé ici en nous flashant la bague. Là. Non, écoute, Pas loin, j'ai pas toi? osé mettre ça sur la table par respect. C'est la première affaire que Pic a faite, c'est vrai. Ouais, c'est de même qu'ils ont l'embarqué sur le podcast. Ah ouais, puis Une des ça sur la sécurités, table. Le coach a out-coaché les joueurs. C'est ça. Pas la première game, hein? Il y avait du coach l'autre bord. Là. Vous aviez même Alex Giroux qui s'est recyclé, qui a accepté la défaite, Oui. puis qui est revenu. Il y avait le brass national qui était des deux côtés. Là. Il a même mis de l'argent sur le board, hein? Ouais, c'est vrai. Giroux, effectivement. Hey, il fait très bien, lui, dans le bleu, blanc, rouge. Hein? C'est sûr, ça. Regarde, écoute. Rendu Là, trop vieux. on Ça vous attendez. Laisse ça, t'es en rien. Hey, t'as un Yannick Lehou, là, à côté C'est de ça. l'autre, là. Oh, mais c'est en train. Ben oui, mais tu parlais de tout. Non, mais On parlait de toi juste avant que tu arrives. On disait que t'étais en shape. T'étais C'est la machine. C'est toi qui m'as remis en shape. On va se remettre tout le monde en shape. Là. Moi, je pourrais pas jouer. Là. Mais c'est pas compliqué. Tu le vois arriver. Là, il te donne un hoodie de Popeye. Ah oui. Là, t'es comme, tu regardes le gars, man. Ouais, là, c'est time to get Jack. Exact. Puis le gars, il sort les sleds, le gars, il sort. Ouais, la première fois que je suis allé m'entraîner avec Buff cette année, là, qu'est-ce que tu penses qu'on appelle? Des cleans. Ah oui. Je me On suis a commencé entraîné à 10 ans avec. Là, je sais c'est quoi l'animal. Depuis qu'on s'est entraîné amplement, effectivement, quand j'ai fait le switch de trainer, c'est toi qui m'as embarqué avec JP. Ah, ouais. Vous êtes né avec Riopel, vous autres, dans le fond, OK? Ben, c'est Pic, dans le fond, qui m'a emmené. Moi, je me suis entraîné avec un autre entraîneur là, quand j'ai tourné pro jusqu'à peut-être 26 ans, 26, 26. Ouais, à peu près. Hein? Ben, après que j'ai joué à Chicago et à Rockford, je suis allé avec toi. Ouais. C'est ça, exact. Avec 26, 26 Ok. total. Puis après ça, tu as switché avec JP Exact. Riopel. J'ai réappelé jusqu'à. Il en fait ça encore, JP? Oh, il est équipes, encore ouais. là, puis il travaille avec. À l'Académie Saint-Louis, parce que tu es impliqué à l'Académie Ouais, mon Saint-Louis. jeune il va à cette école-là, puis Mais- je embarque un petit peu sur la glace une fois Oui, de temps en temps. Exact. Parce que aussi, pour les gens, Pascal Pelletier, il est aussi impliqué avec la brand Popeyes. Moi, je trouve ça cool, ton histoire d'avoir, tu sais, c'est tellement devenu big au Québec, Popeyes, puis tu as aidé ou tu as participé carrément à l'expansion de tout ça. Ouais. Si tu vas en parler un peu, tu sais, depuis quelle année? Ben, écoute, on va faire ça assez rapidement, là, parce que c'est quand même, ça va faire 19-20 ans. Là, mais long story short, on a starté ça là, avec mes associés en 2006. En 2006, dans le fond, quand j'ai signé mon premier contrat professionnel avec les Bruins. OK. Donc, on a chippé in dans un magasin à l'époque. Là, C'est où le premier? Le à Bourgneuf. À puis sur Pierre Bertrand? Oui, exact. Ah ouais, exact. c'est lui, The Original. Il n'y avait rien en plus dans ce Ouais. temps-là, autour. Là. Il y en avait, écoute, il y en avait un à Laval, mais c'était un autre propriétaire. OK. Fast forward, 19 ans plus tard, le groupe Popeyes, dans le fond, on en a 29 présentement Wow. au Québec, les Maritimes. C'est malade. Malade. Good job. Vraiment hot. Moi, je trouve ça cool. Les histoires, tu sais, on a toute une carrière, on a joué au hockey, on a performé, mais je trouve ça quasiment autant hot d'entendre des histoires comme Pascal, des gars qui ont eu une super carrière, puis quasiment leur carrière après est encore plus haute L'entrepreneuriat. que leur carrière, tu sais, comme ça à glace. C'est malade ce que vous avez construit. Là. C'est Oui, mais écoute, j'ai été chanceux, j'ai été bien entouré, j'ai été avec des partenaires. Ben, t'as créé ta chance. Oui, écoute, mais tu sais, j'ai eu des très bons associés. On a des gars qui sont très brillants, qui ont une vision, tout ça. Puis on a vu qu'à l'époque, il y avait une demande. Puis écoute, là, l'entraînement, la supplémentation, les gens font attention à. de plus en plus. Ils font attention au lifestyle. Fait que, écoute, tu sais, Popeye, c'est le plus gros brand au Canada de la supplémentation. Il y a quand même 140, 142 à travers le Canada. Ah ouais, hein? Fait que, Puis le online aussi, c'est une grosse business. absolument, absolument. OK. Tu sais, on va toujours rester une business de briques et de mortier où est-ce que tu sais, les gens viennent en magasin pour pouvoir tester les produits, parler product knowledge, tout ça. Votre nouveau magasin à Lévis est insane. Ah, la bâtisse, c'est belle, hein? Hey, c'est beau, puis comment que le setup est fait. Ben, c'est un peu le nouveau branding. Là. Dans le fond, on était dû pour un facelift. Donc, on s'en va là-dessus. Là, pas Moi, mal, tout, je là. suis dû pour un fils. Arrête, Non, je suis allé encore. non, mais Puis, je suis allé, puis c'est Ah, c'est vrai, vrai, là, t'es c'est né. une expérience. Ben oui. Puis t'embarques sur la machine, bang, OK, là, toi, on va te faire un plan d'une diète. Puis là, t'es comme, voyons, toi, déjà là, en partant, c'est écœurant. t'as bien conseillé, Il y les a gars du monde, connaissent ça. Il y a du monde qui connaissent ça. Là. C'est Vraiment. incroyable. Qu'est-ce qui est le fun avec Tibeuf, c'est qu'il est involved avec tout le monde. Là. Ouais. Tu sais, Popeye, là, pour vrai, dès qu'il y a une activité, hockey, n'importe quoi, I'm in. Tu sais, avec le national cette année, on avait des shakers, on avait des Ouais. affaires. Tu sais, c'est ça qui est cool. Écoute, Tout le temps. non seulement Tout le ça,
cette semaine, je suis arrivé au hockey, puis j'avais un vieux shaker d'une compagnie que je n'en pas le nom. Ah ouais? Popeye. Puis là, je ramasse ça, puis on était dans la même chambre. Fait que là, je m'assois, puis écoute, comme je dis, des shakers, on en a une coupe. Et là, je m'assois. Là, il voit ça, il va dire, tu vas mettre ça dans les poubelles, hein? Fait que, ça donnait qu'il arrivait du magasin avec un shaker flambant neuf. Fait que le truc, quand on joue avec Pascal, amène toujours un vieux shaker. Écoute, c'est correct d'avoir des shakers de compagnie XYZ, mais là, ça, écoute, mes chums proches de même, c'est ça. Ah non, ça me touche au cœur. L'affaire pourquoi on a gagné aujourd'hui, c'est qu'il a amené du stock Popeye. Moi, ça m'a sauvé. Là. Ah oui, c'est ça. Les carbs entre les périodes. Amener des carbs, un peu d'électrolytes. Wow, c'est ça. Mais pourtant, en troisième, on vous a mangé. Ouais, c'est clair. C'était pas le manger, là. C'est dans ton livre. Mais comme PC a dit, c'est pas toujours la meilleure équipe qui gagne. Là. Écoute, on a trouvé le moyen pareil en fait de faire très solide. Mais c'était le fun. Puis, good battle. Vraiment. C'est ça qui va me manquer, moi, de la game. L'intensité de ça. Là. Moi, c'est ça que je trouve ça hot. C'est que, oui, on est tous des chums, mais quand la POC est là... tout le monde veut gagner. Il y a beaucoup de gamers, là, des vrais, là, tu sais. Ouais, dans cette game-là, il y en avait pas mal, c'est clair. On était tous un peu fâchés, là, un après l'autre. C'est ça que je comptais tantôt quand on parlait. Les 2-3 dernières minutes, nous autres, quand la période, là, on vous haïssait toutes. Là, là, on tourne la page vite quand la game finit. Oui. Mais pendant ces 2-3 minutes-là, à la fin, on veut scorer. Là, on vous trouvait fatigant. Écoute, on a tous joué assez longtemps pour savoir que tu peux pas jouer longtemps si t'es pas compétitif. Ah non, exact. Ça se tend en toi. Là, fait que, non, c'est un beau tournoi. Belle organisation. Oui, c'est pour vrai, la Bob, là, c'est incroyable. Je sais que le Bœuf, il ne restera pas trop longtemps avec nous autres. Fait que j'avais une couple de questions à lui demander parce qu'en plus, il s'implique beaucoup avec la centrale NHL pour le ranking du draft qui s'en vient. Moi, ma première question, le Bœuf, là, c'est toi, quand tu vas pour analyser là, les joueurs, souvent, c'est de la Ligue junior majeure du Québec. Exact, ouais. Tu fais combien de games d'une année? Écoute, ça varie un peu. Là. Moi, je le fais part-time, fait que je suis pas full-time, mais entre 50 et 75 peut-être. Là. C'est ça. Fait que là, toi, quand tu arrives à un match, là, la première affaire que tu regardes d'un joueur, c'est quoi qui ressort le plus, mettons, d'un technique individuelle? C'est quoi? Je vais te laisser parler, je ne veux pas te donner des réponses. Bien, ça dépend. Hein. Probablement, il y a deux choses. Il y a plusieurs choses, mais les deux choses principales, c'est que si tu es au début de l'année, ce que tu regardes, mettons, tu vas avoir un overview, puis après ça, plus que l'année avance, si tu veux voir les progressions des joueurs, tu vas plus aller dig deep sur les détails. Puis l'autre chose, c'est que nous, à la centrale, notre but, c'est pas notre but, mais une de nos raisons d'être, c'est d'essayer de promouvoir le plus de joueurs. Fait que, on essaie vraiment de trouver les points positifs, les attributs évidemment élites de chaque joueur. Puis on essaie vraiment d'avoir une bonne projection, puis on essaie d'être très transparent avec les équipes. Parce que, tu sais, presque tous les jours, les équipes reçoivent d'informations de notre part. C'est ça, vous partagez la nouvelle. C'est pas comme quelqu'un qui garde. Exact. Les équipes se parlent pas, ils vont pas se parler. Tu sais, c'est sûr qu'il y a des interactions entre les équipes, mais nous, la job, c'est la NHL offre ce service-là aux équipes, dans le fond, pour pouvoir justement avoir le plus d'informations possible. Puis, promouvoir aussi les kids, là, évidemment. Là. Mais toi, est-ce que tu as accès aux autres rapports qui sont faits par les autres? Oui, absolument. Tu es capable de t'orienter comme, Fait que le gars de l'Ouest, mettons, qui vient faire du crossover au Québec, on a tous les rapports, dans le fond. Tant des gars des States ou peu importe. Là. Puis des fois, toi, ça t'arrive souvent quand même de dire, à un moment donné, parce que d'une game à l'autre, le joueur, il sera pas pareil, right? C'est clair. Fait que là, toi, tu vois qu'il est pas tant impliqué, mais toi, ce soir-là, tu vas arriver et tu vas juste dire l'inverse de l'autre parce qu'il est impliqué ce soir-là. Exact. Non, c'est sûr. C'est sûr que tu peux le pogner une game off, là, c'est clair. Puis c'est le même principe. C'est ce qui est dommage aussi, souvent que ça arrive au Québec, tu sais. C'est que j'ai mal à la gorge, j'ai un petit virus. Les boys, je suis désolé, je pose à il crachait toute la fête. On est malade, là. C'est épouvantable. Ça peut faire. Un vrai warrior. J'aurais pas dû jouer, j'étais brûlé et malade. Pogné un virus mercredi. Puis, est-ce que la constance, c'est un des principales choses qui va faire en sorte que le gars va se garder un bon ranking? Écoute, c'est des jeunes de 17-18 ans. La constance, là, ils n'en joueront pas 62 bonnes. Là. Non. T'sais, même un pro, t'en joues pas 80 quelques bonnes. Ah non, c'est sûr, ça peut. Fait que oui, c'est sûr qu'il va y avoir des up and down. Mais si tu regardes, mettons, cette année, un dénoyé où est-ce qu'il était des slumps, il n'a pas eu bien. C'est pour ça qu'il est un des tops.
Ouais, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'attributs élites qui ils cochent beaucoup d'attributs élites. Là. Moi, ça fait ma 4e, peut-être ma 5e saison que je fais ça. Puis, c'est d'un bon. Puis toi, en tant de scout, là, est-ce que tu peux rencontrer le jeune? Tu sais, parce que la vibe, tu vas avoir une vibe avec le. Mais c'est pas notre job. Ça va être la job des équipes de faire leur devoir. Mais toi, dans ton ranking, dans ton analyse, il n'y a pas ça qui est en ligne de compte. C'est on-ice performance. Ouais, exactement, avec les attributs, avec les qualités de joueur, dans le fond, patin, IQ, ça. Parce que ça pour vrai, là, le outside, là, c'est gros. Là, juste rencontrer la famille, rencontrer le jeune, rencontrer comment il se comporte, comment il parle, comment il... Ça, c'est vraiment, je te dirais, c'est facilement un 30 surtout dans le développement, parce que le next level, à un moment donné, il y a une tu sais, qu'est-ce qui fait qu'un joueur, tu sais, il y a des gars qui s'arrivent, puis tu arrives à un même niveau, tu es bon, puis là, tout d'un coup, tu as un Patrice Bergeron. Tu sais, comme, tu es dans l'eau, puis là, bang! Tu sais, c'est pas nécessairement juste... ton skill set va t'emmener à quelque part. Après ça, ton work ethic t'emmène above the water, puis après ça, les skills reprennent le dessus. Mais tu sais, c'est sûr que si t'as pas la grit, si t'as pas le will, parce que les jeunes sont bons, là, puis il y en a, vous savez, là, je veux dire, à chaque année, il y a une vague qui arrive, là. Fait que, si t'es pas prêt à mettre tous les efforts, puis les jeunes qui ont dit, ils disent, je suis prêt à mettre les efforts, ils savent pas encore c'est quoi réellement le grind de la game, là, tu sais. non. Puis l'année passée, on était chanceux à Hockey to Machine. Il y a eu un scout amateur des Panthers de la Floride, justement, qui est venu parler aux joueurs. Puis il les a pris, je pense, par groupe de 20, juste pour être sûr d'avoir l'attention de tout le monde. Puis il a répété son speech 3 fois. Puis il l'a dit, là, en partant, ce qu'il regarde, lui, là, tu sais, sûrement que tous les scouts sont différents là-dedans dans leur approche, mais lui, c'était compete. Ah oui. Parce qu'il dit, le talent, on va le voir. Ouais. Ça va tout de suite sortir, on va le savoir qu'il est talentueux. Mais la première affaire que nous, on veut voir en Floride, c'est ton compete. Là, tu regardes leur identity dans les playoffs, Ouais, c'est clair. ça compete. Ah oui. Fait que, C'est comme ça. C'est comme ça que tu finis avec des bacs comme ça quand tu compites. Puis ce qui est important aussi, là, les skills, tout le monde peut voir si le gars, le gars, il y a un 2 contre 1, tu le sais, avec du temps, un bon joueur va faire la sauce au bord, va faire le jeu. Ce que tu veux voir, c'est ça, le compete level, puis est-ce qu'il est capable d'exécuter sous pression? Est-ce qu'il est capable d'exécuter des petits jeux quand il n'y a pas de time, puis il est under pressure? C'est là que tu vois comment il réagit, parce que, tu vas aller voir une game, tu vas le voir, le gars, il patine bien, il a des bonnes mains, il a une bonne tête, il a une bonne vision. Ça va ressortir. Là. Le non-verbal d'un joueur, c'est important. Des choses de même. Sauf qu'il ne faut pas que tu oublies que c'est encore des jeunes. ouais, c'est ça. Hein. Ouais. Est-ce que, dans votre analyse, est-ce que tu vois un style, tu sais, comme exemple, toi, tu recherches ou vous avez une genre de formation de neutralité quand ils vous engagent ou tu es comme... Vous êtes on your own parce qu'ils connaissent, ils savent que tu connais le hockey, tout ça. Non, on veut pas, on a chacun des styles, on apprécie. C'est certain que les 4 ici autour de la table, on avait un style de jeu. Fait qu'on apprécie un style de jeu aussi, tu sais, à la base. Fait qu'il y a des choses que tu vas remarquer, tu vas dire waouh, que moi, j'ai même pas vu. Ouais. Fait que, non, je comprends. Tout le monde a une couleur, puis une saveur, puis des tendances, c'est clair. Sauf que, tu sais, on essaie d'évaluer les joueurs, que ce soit un joueur de centre numéro 1, que ce soit un gars qui tu projettes peut-être sur une 4e ligne, ou bien un défenseur shutdown, ou bien un puck mover, ou bien un PP guy. T'sais. C'est ça l'affaire, c'est que nous autres, on a 200 quelques jeunes à mettre sur la liste, puis peu importe quel type de joueur, quel type de projection que tu as, c'est que tu pognes ça. On vote, on fait la liste, puis ça sort. On en parlait avec PC cette semaine. Est-ce que, parce qu'on a vu le combine, là, on avait parlé, il y a un kid, comment il s'appelle, qui a fait le 3e meilleur chin-up en québécois. Là, Zonin. Ouais. Puis le premier ever, c'était... Je sais que le 2e, c'était Lane Hudson. Le premier, c'était Jack Hughes, qui avait 19 pull-ups. C'est du stock à cet âge-là. Là. Puis c'est pull-up, tu go down all the way. Il y a plus c'est pas des pull-ups de CrossFit. Non, c'est ça. Tu wing it. Là, en même temps, Sam Bennett n'avait fait 0. C'est ça. C'est là que je m'en allais avec... ah ouais? 0 McDavid. Et Mario Lemieux aussi. Mais c'est là ma prochaine question, c'est que dans vos analyses, les combines, à quel point, est-ce que toi, tu prends ça en considération après ou ta job est faite rendu là? Ben, la liste, la centrale est sortie mi-avril. Elle est sortie mi-avril. Fait que, au niveau de l'évaluation des joueurs, c'est fait. Mais après ça, c'est la centrale de recrutement qui s'occupe de tout ça. C'est Dan Marr et son équipe, là, Dan qui est le head guy de tout ça. Là.
fait ça depuis très, très, très longtemps. Il était au Hockey Operation qui est à Toronto. Son équipe font tout ça. Puis tous les scouts full-time sont tous là. Ils s'occupent là, du traveling, s'occupent de. Dans le fond, les équipes votent pour les 60 meilleurs joueurs. Okay. Dans le fond, c'est tout là. C'est behind the scene, dans le fond. Il y a du stock là, dans la préparation de tout ça. Là. Mais je pense que les combines, de même, le best, c'est vraiment les interviews. Ouais. Il y a l'aspect, tu fais des chin-ups et tout ça, mais c'est vraiment le temps que les équipes ont avec les joueurs qui fait la différence. Là. Le Canadien, il pose des questions vraiment. Mettons, tu es dans un autobus, puis il faut que tu sauves tel gars avant. C'est vraiment des questions deep. Juste pour voir comment le kid va réfléchir. Les jeunes sont bien préparés. Oui, mais des fois, tu es là, OK, c'est un peu out of the box. Là. Mais aussi, c'est que tu es dans une room pour l'avoir fait. Tu arrives dans une room, puis là, comme 12 personnes. Ben oui. En partant, c'est intimidant. Tu parles pas trop anglais. C'est ça, c'est un Tchèque ou un Québécois ou peu importe, des fois. Là, dans une hotel room, tout seul, avec 12 hommes. Là, c'est ça qu'ils veulent. C'est ça qu'ils veulent aussi. Ils vont voir ton caractère et vont voir comment tu vas t'en sortir parce que, tu sais, veux pas, l'année d'après ou 2 ans après, tu es peut-être devant 21 000 personnes là, under pressure en train de jouer. Fait c'est pas capable. Julien Brisebois, il faisait souvent ça, les petits quiz mid-season. Ah oui? Tu t'en rappelles pas? Oui, en tout cas. À Norfolk, on n'avait pas fait un des quiz, là, qui t'amènerait à la guerre dans l'équipe avec toi, qui tu laisserais à la maison à la guerre. Mais c'est le genre de questions de même. Là. Moi, je l'ai fait 2 fois. Ah ouais? Mid-season, c'est harsh un peu. Toi, tu devais être bon là-dedans en plus. Hey, tu devais commencer, puis là, t'arrêtais pas ça. C'était, par rapport, il faisait ça, c'était private. OK. Puis c'était un psychologue, il faisait semblant. C'était un psychologue, tout est censé être private. Les résultats, c'est juste pour le psychologue. Ah ouais. Puis c'est drôle, mais il faisait souvent ça dans des situations où il cherchait à changer peut-être une coupe de morceaux puis voir c'était quoi le problème dans l'équipe. Pour avoir l'input inside un peu. Il voulait aller chercher le input, puis c'était fort ce qu'il faisait, là, parce qu'après, là, il savait exactement qui fitait les rôles. Puis c'était vraiment des questions. Qui t'amène à la guerre? Donne-moi-en 3. Tu n'avais pas le droit d'en écrire 0, tu n'avais pas le droit d'en écrire 4. Qui t'amène pas à la guerre dans l'équipe? Ouais, c'est plus le bout qui était. C'est comme tu mets des gars en under the bus un peu. Là. Et puis t'as pas le choix, faut que tu répondes. Ah ouais, mais c'est pas pour rien que t'aimes pas aussi qu'on gagne à chaque année. Il y avait aussi, si on fait un party, c'est qui les 3 que t'amènes? C'est qui les 3 que t'amènes? Ici, t'as-tu sorti pas mal là-dedans? Je sais pas, on n'a pas eu des résultats. Ou bien Pic. Pic, ouais, c'est ça. Pic, il était sorti. OK. Faut-tu que tu y ailles, ton kit? Hey, Ouais. pendant qu'on est là, je veux juste avoir une coupe d'histoire avec Homo, là, vous deux. Là. Écoute, En partant, un de mes souvenirs qui n'est pas croustillant, mais qui est le fun avec Pascal, on avait tout le temps des legendary games de risque. On s'installait, jeu risque. Hey, c'est long, ça. On s'installait à ça, là. On était avec Joël Perrault. J'avais. C'était une fois de temps en temps. T'avais Junior. Morin. As-tu déjà fini en bagarre, vous autres? Non, c'était probablement le seul sport qu'on pouvait être un peu les backs. Ouais. Mais une chance qu'on avait quand même la facilité à l'école, Yann et moi. Fait que des fois, malheureusement. Des fois, on était pas dire ça moins dehors, on peut le dire. Ouais, on sautait un cours ou deux pour aller jouer du risque, mais au moins on s'en sortait. Avec des Doritos. On a fini notre deck pareil, là, mais je veux dire. Mais là, c'était comme une coupe d'affaires. vous faisiez de la géologie, là. C'est ça. Exact. Ouais, c'est ça, exact. On apprenait un peu la planète. Exact. C'est bon, ça. Mais non, écoute, moi, ce que je trouve vraiment cool de Bécomo d'avoir joué là, c'est que tu prends une ville comme Bécomo qui est petit, qui n'a pas 1 million de trucs à faire. Puis écoute, là, j'y vais avec mon regard d'adulte des fois, puis je me dis, on peut passer 2 heures au centre d'achat. Tu sais, t'es comme. Écoute, j'ai fait le tour en 4 minutes, mais à ce moment-là, avec la gang, tout ça, c'est extraordinaire. Dans le food court. Exact, non. Toute une très belle expérience. On a eu des bonnes équipes presque à chaque année. Écoutez, moi, là, je veux juste vous le dire, là, vous autres, vous étiez là dans les premières années, fait que j'avais 10 ou 11 ans, j'avais mon billet de saison, mon père, il avait déménagé à Montréal, puis mon cadeau de fête, en mois de juin, là, je recevais mon billet de saison pour l'année d'après. Puis j'étais là depuis l'année 1. J'ai tout vu, là, les Oleg Timchenko, je vous le dis, là, j'ai... Edo Terglav, Joe Feta. C'était top. Ça, c'était ta gang un petit peu quand t'as commencé. Ouais, c'est ça. Exact. Puis, voyons, il y avait les grosses cuisses dans la même période. Dom Perriard, moi, j'ai eu ma première année. Tremblay à la défense, qui avait un boulet de canon. Je me suis lapé d'en face, ça, à 16 ans, Ouais. mais à genre de 5e game dans la ligue. Je m'en vais.
Puis c'est pour ça, après ça, que j'ai arrêté d'aller en avant du net, dans le fond. Il m'a slappé. Il y avait tu l'as dit, il y avait toute une shot, là. Un slap shot carré d'en face. Il m'a pété, il m'a cassé le tibial de la face. Ah ouais, je savais pas ça. Parce que le puck a comme dévié, tu sais, puis il m'a rentré en dessous de la face. 2 jours après, c'était la photo d'équipe. Fait que là, pour la photo d'équipe, mon père, il m'a... Il y avait plus de cheveux dans ce temps-là, je peux te le dire. Ben oui, j'avais même... Je mettais du gel, puis tout. Ben oui, il était beau bonhomme. Ouais. Puis pour la photo d'équipe, pour cacher ma face, parce que j'avais comme... Il m'avait mis en haut complètement, comme... Pose à mannequin. Puis tout le monde, tu sais, en haut de raccord, tout le monde a une photo. Ouais. Que tu brilles. Oui. Ça. Et moi, j'étais le seul cette année-là. De loin. Je shotais. Je faisais comme si je prenais une shot. La face mauve comme ça. Fait que c'est de même que ça avait commencé ma relation avec Eric Tremblay. Il m'avait slappé d'en face. Sérieusement, là, ces années-là que vous étiez là, ben, je pense que c'est encore de même quand même. Là. On dirait que c'est comme la vibe de la ville qui crée un peu l'identité que c'est On avait des équipes tough, avec beaucoup de skill. Fait que, tu sais, on scorait, on remplissait le net bien en masse, mais tu sais, après ça, on pouvait backer up n'importe quoi, là, tu sais. C'était dur d'avoir des grands coachs avec Homo aussi, tu sais. Fait que tu te dis, oui, on remplissait le net, côté défensif, structure, on est peut-être moins là, mais c'est dur d'approcher un coach qui est vraiment bon. Là, ils sont chanceux. Ils ont Jeff Grégoire. Exact, ouais. Ils ont eu, dans les dernières années, ils ont eu Kevin Veilleux. Ils ont eu Rick Veilleux. Ouais. Je veux dire, il y en a eu des bons, mais au début, là, quand ça a commencé, c'était du local quasiment. 100%. Mais tu sais, maintenant, les coachs sont prêts à... Les coachs, maintenant, sont prêts à faire beaucoup de sacrifices. Prêts à y aller. À y aller, tu sais. Pay their dues, puis éventuellement, climb up the ladder. Exact. C'est fou, ça fait quoi? Ça fait 25 ans, à peu près, quasiment 25 Déjà? ans. 30 ans même, parce que c'est 98, ça approche. Tu sais, on dirait que c'est hier. Ah ouais, tu sais, comme c'est la 2e année du Dracor que j'ai joué là. Puis comme c'est déjà quasiment 30 ans d'histoire de Dracor de Bécomo. Puis en tout cas, pour moi, c'est juste des beaux souvenirs, les partisans de la ville. Il y avait de la bagarre générale en barnage. Ça avait frappé, là. Avec Alexandre Lamarche dans le temps, bien sûr. Ouais. Weston, chaque fois, je vais te conter une histoire. là. Ça va à peine. Ils ont jumpé sur notre banc. OK, on a fini la game 5 contre 5 pendant genre 14 minutes. Il y avait juste 5 gars. Pas de next. Voyons. Alexandre Lamarche, il avait craché là-bas, c'est des shérifs, là. Il avait craché dans la face d'un shérif. Les gars, la police l'avait pogné en équipement de hockey. Il avait été le mettre dans un char de police. Le gars pleurait. Je te dis, là, le gars, il a dit You're going to jail. Habillé en hockey. Je te dis, c'était épouvantable. C'était incroyable. Tu avais Richard Martel en arrière. Good job. C'était incroyable. Mais les boys, moi, je vais aller prendre une bière avec une équipe championne, mais si vous voulez me réinviter, parler de certaines histoires, ça va me faire plaisir, les boys. Bye, man. Popeye, si vous avez besoin de suppléments, là, c'est Popeye que ça se passe. Vraiment. Bon, bonne continuité, les boys, à la prochaine. Merci, Passe. J'ai trouvé un petit nickname quand on s'entraînait dans la caserne de pompiers. Popeye, le bœuf. L'année, on s'entraînait, on poussait. Ah, le boy, Bullseye. Bullseye? Ouais, le bœuf, Popeye, Bullseye. C'est bon, ça va ça. C'est ça qu'un joueur. Là. J'aime ça. On voudrait l'avoir avec le national cette année. On va essayer, on travaille fort. Là. Il va venir. Ça prendrait juste 5 games pour ce gars-là. Ah oui. Ça va mettre dedans. Là. Hey, c'est un gamer. C'est un moteur. Le gars, il aime ça. Il aime la compétition. Exact. Non, mais c'est surtout ça. C'est qu'il aime le côté compétitif. Puis il joue la game de la bonne façon aussi. Il est capable de jouer dans ces ligues-là encore facile. Hey, merci encore, Pic, de rentrer. Laisse 2 secondes. Je vais aller nous chercher notre prochain invité. Puis tu rentres tout le temps de même. Ben non, mais moi je vous l'ai dit, les boys. Épisodes. Je vous l'ai dit que moi, je suis. Amen, si ça marche puis qu'on a de quoi avec ça, moi, je suis avec toi, man, du jour 1. Tu sais que je te prends, moi, à toi fois. Ouais. Hey, t'es un de tes chums, je pense, qui a écrit sur le chat. Simon Veilleux, ça te dit quoi? Simon Veilleux? Ouais. Lui, quand il avait la bague, il a dit 250 et plus. Ah ouais? Il dit Picard, Chris Kreider à Anaheim. Il dit quoi? La game casse-croûte, vieux mou. Vieux mou? Ouais, la game casse-croûte. C'est-tu un insight pour toi, ça? Je sais pas. En tout cas, on aime ça. On aime ça, les commentaires. Gênez-vous pas. En plus, j'ai mon gars qui est là. Ouais, c'est pas. Ouais. Viens nous voir. Tu parlais, tu dis bonjour. Allô? Allô?
Xav, t'es-tu à l'Académie Saint-Louis, toi? Non, je m'en vais à Champigny. OK, tu t'en vas à Champigny. C'est-tu là que tu avais été, toi, plus jeune? Non, moi j'ai fait 4 écoles secondaires différentes. J'en ai fait avec le T'as hockey. changé souvent. Ouais, puis lui, il joue au hockey, mais plus le basketball. Basket. Ouais. Nice. Ouais. Puis, Xav, c'est qui tu veux qui gagne? C'est qui gagne ce soir, là, Zab? Edmonton. Ah ouais, hein, tu penses qu'ils vont revenir? Ouais. Ah ouais, j'aime ça. Qui va scorer le prochain but, McDavid? Parce qu'ils ont juste son shot. Ouais, ça va pas bien. Là. Pour vrai, là, moi, à la maison, comme ça, là, je trouve ça épouvantable. Ouais, ça, c'est un Un no-show un peu, mais pas arriver. avec le talent qu'ils ont, par exemple, là, c'est pas fini jusqu'à temps qu'il n'y a plus de temps. On s'entend-tu là-dessus? Tu veux le line-up, le voir, là, c'est trop des gamers. Là. Le gars, il mange son mouthpiece comme s'il n'avait pas mangé, ça fait 2 jours. C'est terrible. Ah, moi, ça me fait capoter, ces gars-là. Arrêtez la guerre avec ça. Là. Puis le pire, c'est qu'il a l'air fresh. Là. Ah, Il a déjà hâte d'embarquer pour son Il prochain. parle tout le temps. Ouais. C'est incroyable. Je te dis, là, ces gars-là, là, je les adore. Ouais, malade. Parce que, tu sais, on jouait la même game un peu, là, tu sais. Moi, en tout cas, je me suis déjà fait dire que j'étais un artiste parce que, tu sais, j'étais tout le temps under the skin, ben, comme toi, tu le fais. Ouais. Mais c'est vrai que ça, c'est un art, là, de le faire, Je puis sais. de pas te forcer, là, que ça vient automatique, là. C'est sur une game, tu sais, cette game, là, puis t'as tout le temps quelqu'un qui est en train de te parler, puis parler. Hey, ça vient fucker, là. Ça te rentre dans les 2 oreilles, là. Je sais pas pourquoi, toi, t'avais tellement une tête à claque quand je jouais contre toi à Syracuse. Là, ton père, là. À toi, moi, j'arrivais sur la glace, puis il était là. On dirait que j'avais juste le goût de l'écœurer, puis ça me sortait. Pas que ça me sortait. Ben voyons donc, fait mal. Marchand. T'as-tu vu Highlight Goal? C'est incroyable. Il y avait 3, il était 1 Hey, contre 3. c'est un but à la McDavid, là. C'est épouvantable. Sauf que le gars, c'est un dog, là. This guy's a dog. Incroyable. C'est Attends, hey, ça n'a pas de sens, check ça. Sur le face-off, D-zone face-off. Check-les. C'est lui qui a sorti le puck, c'est le D-zone face-off. Ah non, c'est incroyable, ce gars-là. 200 pieds. Wow. Paraît-tu que le gars, il a joué avec Pat Bergeron? C'est épouvantable. Les Pas deux bon. ensemble, là, tu sais, Regarde-les. c'est quoi qu'il fait, lui, man? À date, il y a une... Perry est là, sacrifice, ramasse-les, man. Sérieux. Puis Mais il c'est trouve le moyen d'y faufiler encore. C'est qui le défenseur? Woman. Ouais, Ouais, il s'est fait pas. Tu peux pas faire ça, là. Pas à 2-0. Là. Ouais, là-dessus, Quand c'est tu le fait fort. frappes, là, tu sais, c'est stay inside, puis tu le ramasses, là. Là, tant qu'à rentrer Xav, là, on va rentrer à pied à Jobidon, là. Viens-t'en. Attends. Ah ouais, ben oui, Ah ouais, viens-t'en. Viens-ten. Viens-t'en, c'est. Ah oui. Hey, ça, là, c'est des kits extraordinaires. Sérieusement. Pour vrai, là, c'est incroyable. Bien, toi? Ah oui, ça va. Ah. Présente-toi aux auditeurs, là. Je m'appelle Megan Gébidon, je suis la fille de Steve Gébidon. Fait que Steve, on en a parlé hier. Il est rentré dans le show, Steve. C'est lui qui est à la base, le gars qui a créé la classique. C'est ton père. Ouais. Meilleur ami de Bob. Meilleur ami de Bob de naissance, quasiment. Ils se sont tenus ensemble tout le temps. Toi, Bob, pour toi, c'était qui? Ben, quasiment dimanche soir, il venait manger chez nous. Mais il est mort quand j'avais 4 ans, donc j'ai pas tant de souvenirs que ça, mais j'ai quand même des petits souvenirs quand on jouait ensemble dans le sous-sol au hockey. Ça, c'est des Bob, souvenirs que j'ai. tu sais que Bob, il prend encore soin de nous, puis il nous regarde à tous les jours, puis il est fier de ce que tu fais. Oui. D'ailleurs, Megan est venue à un de mes petits camps d'entraînement l'été passé, puis Ah, c'est bien cool. juste d'avoir ces kids-là, là, ça a tellement amené une belle attitude au groupe, les autres kids. Là. Ben oui. Tu sais, Job, il arrivait, là, puis il me disait, je sais pas qu'est-ce que vous le faites, puis on faisait rien. Là. Ah, Mais c'est eux autres qui nous réveillent le matin, puis qui disent, ouais, on s'en va au camp des machines. c'est cœur, man. Mec, c'était tellement le fun de t'avoir, là. Vous aviez tellement de belle énergie, là. Ah, c'est Comme tu dis, là. vraiment. Ils sont là pendant 10 jours, là. Ils sont là. Ouais. Hein, vous êtes là à chaque jour. On vient marquer pour aider notre père. Ah oui. Juste dans le kiosque. Puis vous êtes partout. Vous êtes incroyables. Pour vrai, là, c'est vraiment le fun. La classique, c'est tous ceux qui font bénévolement, c'est toute la famille. Là. Ouais. Genre mes tantes, puis ils font le kiosque. Ah. Puis mes grands-parents y aident aussi. Hey, Toute la famille sont souvent dans le kiosque là-bas. C'est Pour vraiment vrai, drôle. ça doit être des beaux souvenirs pour vous autres aussi. Vraiment. Tu sais, Chaque fois qu'on arrive, quand la première journée de la classique, Ils ont scoré. La- On vient de scorer. un gros but. Excuse-moi, Megan, de t'interrompre. ah non, c'est pas grave. Continue. C'est la première journée de la classique. Quand tu arrives en auto,
t'as hâte, t'es excité, t'as tous les souvenirs que tu te rappelles quand t'arrives dans le stationnement là-bas. C'est vraiment fun. Puis on dirait que c'est comme rendu on s'en va à la maison. Oui. Ah, j'ai hâte d'y aller, je vais tout voir mes chums. Puis c'est tellement ça, on s'est créé tellement une belle gang, c'est rendu un web avec une énergie vraiment spéciale. Puis c'est encore là, c'est grâce à vous. C'est vous qui avez créé ça, puis je vous lève mon chapeau à toutes les années, vous répondez à l'appel. Là, c'est-tu un montant record cette année? Non, l'année passée, on avait fait 190 000. OK. Cette année, on a fait 175 000, mais c'est quand même vraiment beaucoup, là. C'est incroyable, en 10 jours, là. Puis c'est tellement beau ce que vous faites avec ça. Parle-moi donc, c'est quoi, toi, pour toi, là, que vous avez redonné à la communauté? C'est quoi ton préféré que vous avez redonné? Là? Y en a-tu un qui te vient en tête? Un événement ou un endroit que tu es allé ou quelque chose que tu te dis que c'était le fun? Y en a-tu un là, que tu dis, ah, ça c'était vraiment cool qu'on ait redonné des bandes de hockey là-bas? Ou y en a-tu un qui te rentre plus en tête sur. Ou Je te laisse- J'essaie de je te réfléchir. laisse penser. C'était correct, mais il y a toujours il y a plein de belles places aussi. Tu sais. Fait que ça se peut que ton Ouais, cœur c'est est ça. partout, peut-être, parce qu'au fil des années, il y en a tellement des Mais ça m'arrive parfois. Ben, moi, j'y vais moins souvent, mais des fois, on y va prendre des photos pour donner les chèques. Ouais, Je me rappelle de une ou deux. Lui que je me rappelle, c'était à l'école de mes cousins. ouais. On est allé donner des cases de foot, je crois. Ça, je me rappelle de ça. Ah ouais? Ça, c'était cool. Ouais. Ça. Fait que là, tous On avait les pris une kids. photo avec mes cousins. Ouais, ça, c'est cool. Ah, les jeux bidons, là, c'est des êtres incroyables. là. Tu sais, ta mère aussi, elle est là, ben, elle fait du bénévole toute la semaine. Tous les enfants, c'est vraiment beau à voir. Là. Vous êtes une inspiration pour plusieurs. Merci. Merci de faire ça. Puis là, je suis allé faire du gros recrutement. On a une surprise pour nos auditeurs. Ah ouais. Deux légendes qui nous arrivent, là, qui sont cachées derrière le rideau. C'est ma coach de basket. Oh! Ici, Ah ouais, moi, je vais laisser ma place, je vais aller voir ce qui se passe en haut. la famille Côté qui débarque avec nous, le père et le fils. C'est gros, ça. Rien de moins. Merci, Ça, c'est Megan, incroyable. d'être joint à nous. Avec De nous, rien. à la Super. place de Mégane. À la prochaine, on se voit tantôt. Comment ça va, Alain? Ben oui, JP, let's go! On met un chum. Alain, est-ce que le but était bon? Ça, c'est vrai. Faut vous jouer ensemble toujours. On a même la femme à JP qui n'est pas satisfaite. Ça glace, ben, elle oublie jamais ça. Hein, Alain? C'est vrai, ça? Oh oui. T'as-tu ta bague? Ouais, ça, c'est bon. Je vais en mettre dans mon oreille. Peu importe ce que tu me dis, j'entends. C'est ça. Dans un autre oreille. Mais là, t'es rendu à combien, là? Elle étant la meilleure. On nous sent, non? Ouais. Elle étant probablement la plus. Ma préférée. Et, je suis rendu j'en ai gagné deux Moi, je te ça un petit peu, G. Oh, on va t'ajuster ton micro. une à Hamilton en 2007, une à Norfolk avec toi en 2012. Et dans le management, ça fait 2020-2021. Fait que là, 4 dans le professionnel, puis là, t'es à 5, si je me trompe pas, dans la classique. Oui, en effet. On en a gagné 4. On en parlait justement, Pic, et c'est peut-être qui est parti. Ouais. On a gagné 4 championnats ensemble. Puis le débat cette année, c'était c'est qui vraiment le leader de cette équipe-là? Parce que tu faisais partie des 4 championnats. Puis, Il va aller là, hein? cette année, Oh! Donc- Et voilà. Oh, Pris leur lead. c'était 2-1, hein, on le regarde. 4-1. 4-1. 4-1. Pris leur Je lead. suis parti pas si longtemps que ça. Ouais, OK. Là-dessus, je te relance. Justement, il y avait 4 fast hockey dans la catégorie Rockstar. Puis moi, je me disais la même chose hier, Alain. Je me disais, fait que là, si moi, je réussis à gagner sans JP, ça veut dire que justement, c'était moi le leader de ça. C'est ça. Mais là, à ce soir, il est venu, puis je pense que ça va falloir que tu rejoues l'an prochain. Mais hey, moi, j'ai une question. Ensemble? Non, ça n'aurait pas d'allure. là. Pendant 3. La seule chose, c'est que je vais avoir un bleu pendant 3 semaines. On s'est poigné un peu après. Je Ouais, c'est un bon cross-check qui t'a donné. Hey, la game était live. vais avoir un bleu sur le bras. Je vais avoir une bague dans le doigt. C'est ça. C'est le prêt à payer, Alain, hein? C'est ça. Des fois, il y a un prêt à payer. C'était ça ma question que j'allais te poser, Alain. On parlait de leadership. Là, on ne sait pas si c'était Alex Picard, JP Côté ou Labrie.
Mais toi, dans tes années, si tu avais à décrire le leader, la première personne qui te vient en tête, que tu dis, lui, c'était notre leader incontesté. Y en avait-tu un qui ressort plus que tout le monde, tu sais, par l'intensité comme les deux boys, là? Oui, c'est ça. C'est qui te Bonne vient en tête? question. toi? Je pense que il était capitaine jusqu'à ce qu'il soit échangé. Là. Si tu veux, c'était Stachny. Stachny était vraiment. Tu veux dire, c'est autant sur la glace que dans le vestiaire. Beaucoup de respect. Pas un gars qui criait beaucoup, là, mais c'est un gars avec beaucoup comment dire ça, de prestance. Okay. Je veux dire, quand il parlait des affaires, c'était vraiment bien pensé, puis bien dit. Puis ça glace, je veux dire, en affaires, c'est. Oui. On ne peut pas se tromper, là. Ça. Stachny, puis côté intensité, là, y avait-tu un PC Labrie ou un JP Côté dans cette gang-là? Mettons qu'il faut que tu choisisses un attaquant puis un défenseur. Oui, on aurait aimé ça. Nous autres, on avait, je ne sais pas si vous vous souvenez de Mario Marois. Mario, honnêtement, c'est peut-être un des gars les plus physiques. Malgré que c'était pas un gros gars, mais il jouait du bâton pas mal. On avait plus le droit dans ce temps-là, je pense, on dirait. Que lui, il en profitait. Et tu jouais du bâton, là, mais ta progéniture, là, c'est un bon joueur de bâton, ça. Moi, quand je jouais contre JP, là, je me souviens encore de sa longue perche au Cap-Breton, là, avec tout tapé. J'haïssais tellement ça, là, de tous les défenseurs que j'ai joué contre. Pour le reste, pas parce que tu es là, je te l'ai déjà dit, c'est le défenseur le plus difficile contre qui j'ai joué, c'est JP Côté. On a eu encore ça, d'ailleurs. Ah ouais. Puis là, il fait tout le temps des affaires, il tape sa glace, il lève son bâton, et t'attends, les gars, tu tapes. Quand t'es pas assez talentueux pour rejouer un niveau, il faut que tu compenses d'une certaine façon. Donc, non, t'es tout qu'un joueur d'hockey, c'est difficile. J'ai eu la chance, il y a quelques semaines, de passer une soirée avec Dale Hunter à la Coupe Memorial, qui était... Tu sais, je ne suis pas la personne qui va de l'avant. Là, je me suis dit, je vais me présenter. Je suis allé voir, puis j'ai dit, Dale, la dernière fois qu'on s'est vu, j'étais sûrement dans la chambre des Nordiques. Mon père, c'est à l'un côté. Ses yeux sont mis à briller, là, tu sais. Puis il dit, tu sais, puis je vais payer une bière, on jase un petit peu. Puis j'ai envoyé une photo, je pense, à mon père. Non, oui, il devait être 8 heures. Soir, sûr. Plus tard que ça, hein? C'était un petit peu plus tard que ça. Je l'ai eu dans la nuit, je pense, je dormais. Mais tout ça pour dire, tu sais, puis je pense pas que j'en ai parlé avec toi, mais tu sais, il mentionnait les joueurs comme justement Marois, Côté, de Rochefort. Oui. Les gars, tu sais, c'était des francophones, ils parlaient pas si bien anglais, pas toi, mais tu sais, seulement, je pense qu'ils parlaient plus de normand. De normand. Mais tu sais, il était tout le temps proactif, puis il amenait les gars, tu sais, sur la route pour s'assurer que tout le monde était ensemble, tout ça. Fait que c'était le fun d'entendre l'histoire, tu sais. Oui. Après autant d'années. Quel leader, ce gars-là. Là. Tu penses-tu que lui, il est tant que ça comme X's and O's ou vraiment plus motivateur, il amène toutes les troupes ensemble? Puis... Quel style de coach je pense que c'est? Bon, ben, la conversation que j'ai eue avec, là, tu sais, c'est aujourd'hui, des fois, là, tu sais, dans la génération, c'est tout le temps des oui, mais ça, ça. Il y a tellement une prestance, tu sais, avec ses joueurs. Puis il y a eu du succès. Puis, tu sais, par-dessus tout. Tu sais, fait que une chose qu'il me dit, c'est, tu sais, le premier mot que je leur dis, c'est non. Puis il n'y a pas d'argumentation, tu sais. C'est non. C'est tout. Il n'y a pas de oui, mais, il n'y a pas de. C'est ça, puis ça va rester en tête. J'espère c'est un peu comme ça que je me suis senti il y a 2 semaines quand je suis allé sur la glace avec vous autres à Hockey to Machine. J'avais un peu les hanches moins ça, puis il n'y avait pas d'excuses. Tu n'acceptais pas les excuses. Fait que c'était bon. Il n'y a pas de oui, mais. Mais non, Yann. Non, fais-les comme du monde. Fais-les comme du monde. Ah, mais je suis pas capable. Pas grave. Fais-les. Fais-les. Ah, OK. Ouais, c'est l'atmosphère qu'on essaie de créer un peu avec PC. Là, c'était parfait, mais je fais des jokes. Mais... Non, je sais. Puis, tu sais, on sait. On a une formule qu'on pense qui est bonne, puis on est des passionnés, puis c'est ça qu'on fait un petit peu. Day in, day out. Honnêtement, on a-tu du fun? Oui. Puis, ce gars-là, il est fort là, dans ce qu'il fait. Là. C'est malade. Là. Tous les jours, c'est du mentorship pour tout le monde qui est sur la glace. Non, c'est tellement hot. Là. Merci encore de partager toute
ton knowledge, ta passion. Je comprends ce que tu dis. C'est dur pour Yannick, des fois, ou des gars, tu sais, mettons David Dernay, parce qu'eux autres ont joué contre moi comme un solide grinder. Là, ça fait vraiment 6-7 ans que je me suis lancé là-dedans juste pour vraiment perfectionner. Là, c'est fou ça, puis, que d'été en été, je te vois. Le gars, là, il est rendu... Les edges sont de mieux en mieux, été après été. Là. C'est comme, voyons. Tu sais, on faisait du Barbara Underhill, là, power skating avant. Là. C'est une génie. On est même pas au point où là, 10 ans, comment est-ce qu'on était. Là, on est rendu... Même moi, je peux le dire, là, je suis rendu meilleur dans mes edges que j'étais là, 10 ans. Mais c'est fou parce que ça apparaît, tu sais, il coach, mais cette année, là, quand il jouait avec nous autres, avec le national, il y a bien des situations qui se mettaient. Tu sais, déjà que PC est imposant physiquement sur la glace, mais qui était capable de se positionner de par ses edges, de par ses positions, mais c'est certain qu'à force de l'enseigner, comme tu le développes pour toi aussi, là, ça a vraiment un impact. Faut que tu te lances. Tu te lances puis tu fais des répétitions. Vous autres, à l'époque, Alain, y avait-tu un peu, je sais que je pense que Wayne Gretzky jouait au tennis, là, y avait-tu. Est-ce qu'au fil des années, as-tu connu un peu de training ou des choses un peu spéciales? C'était quoi que vous faisiez qui était pas à vos yeux, là, qu'à un moment donné, quelqu'un est arrivé, là, il a amené quelque chose de nouveau, puis t'es là, hey, ça, c'est révolutionnaire. Y a-tu quoi que tu te souviens, que tu te dis, tel gars, on allait courir, on jouait au tennis, on faisait un sport ou quelque chose qui était nouveau, et comment que... Moi, j'avais participé à un moment donné à... ça s'appelait l'école moderne de hockey. Puis c'est tous des gars de... C'était pas des professionnels, c'était tous des docteurs en hockey, comme on dit. Là, des Charles Tifo, Georges Larivière, Yvan Gingras qui m'a coaché à Chicoutimi. Après ça, il y avait Gaston Marcotte, évidemment, puis ça. C'est des gars qui décortiquaient le hockey, qui décortiquaient la technique de ça. Mais cette technique-là, ça veut dire ils l'ont amené, mais tout ça, mais jamais au niveau que vous avez connu, que vous connaissez, vous autres, là, jamais. Tu faisais comme des écoles de hockey un peu l'été, quoi? Moi, je vous restais à Matane, là, ça veut dire en face de Bécomo, tu connais ça un peu. Fait que, oui, je venais de là aussi. Fait que, tu sais, mais moi, l'aréna à Matane, là, oublie ça l'été, là. Non. Tu veux dire, on l'appelait la cage à poules. Elle était faite en grille. C'est pas ça. Des vitres, là, c'était des grilles. C'est ça. Fait que finalement, moi, je montais à Montréal pour aller. C'était plus pour patiner un peu avant d'aller au camp d'entraînement à Chicoutimi. Tu sentais une différence, là. Tu travaillais des edges, puis tu disais... Non, oui, bien sûr. C'était plié. Non, mais tu sais, c'était plus comme plier les genoux, tu sais, avoir un coup de patin, tu veux dire, comment dire ça, qui partait du centre, puis qui s'en allait vers l'extérieur, des choses de même. Ouais. Mais, tu sais, je veux dire, toi, tu me parles de edge, là. Mais toi, mettons, j'en reviens au sujet d'avant. Tu as joué avec Hunter. Oui. Puis comment est-ce qu'il était quand ça tiltait, là? Ah, Seigneur, mais c'est un... Comment je te dirais ça? Dale, c'est un méchant bon joueur de hockey. Moi, c'est au niveau d'un gars qui était grinder, puis moi, c'est juste une anecdote, là. Tu veux dire, il jouait tout le temps. Ben, c'est lui, il a joué 7 ans avec Michel Goulet. Okay. Mais Michel, c'est un gars à gauche. Il était un gars gauche. Puis de temps en temps, il y avait des droitiers, mais les droitiers ne restaient jamais longtemps avec eux autres. C'était pas. À un moment donné, il y avait Wilfrid Paiement qui était là. Puis là, à un moment donné, il va voir Bergeron. Il dit, Christy, il dit, Dale, il dit, il ne passe pas à pas, qu'est-ce que c'est? Là, mon Michel, il est allé dire, il dit, regarde, il y a un scoreur de 50 vues à côté, là. Il dit, il regarde là. C'est là que ça s'en va. Mais c'est vrai à part de ça. Aussitôt qu'il y avait la rondelle, là, il regardait à gauche. Aussitôt qu'il y avait la rondelle, il regardait à gauche. Mais Michel était tout le temps sur le fly. D'abord, il y avait tout le temps un bon coup de patin, Michel. Fait que, il en a compté 540. Fait que, c'est un moment donné. Il était capable. Puis ton meilleur chum, c'était qui dans l'équipe? Ben, tu sais, je te dirais que j'avais Mario. Mario, j'ai été chambreur avec lui pendant 6 ans de temps. Puis après ça, les dernières années, c'était Michel. Et Michel, on a tout le temps été ensemble, Michel. On a joué, lui, il arrivait de l'AMH, première année des Nordiques, jusqu'à temps que j'arrête.
Parce qu'il y a 10 ans de temps. Michel Goulet ou il a juste joué pour les Nordiques? Il a joué à Chicago. Chicago. C'est là qu'il a eu sa blessure, là, puis après ça, il a arrêté. Ça y apprendra de s'en aller. Ouais, mais là, il y avait une couple de bonnes saisons pareil à Chicago. Oui. Là, Comme Dale Hunter à Washington. Oui. Ah non, c'est grave. Ben, il s'était blessé, Dale. Il avait une grosse blessure à un tibia. Il s'était cassé la jambe, puis on pensait, les Nordiques pensaient qu'il était comme, il avait ralenti, puis c'était fini. Il a joué encore 12 ans. OK, ouais, c'est ça. Il a fini au Colorado. Il a fini au Colorado. Hey, corrigez-moi si je me trompe. Allez-vous faire partie de la game du programme Les Légendes avant la game des pros? J'en ai entendu parler, rien de confirmé. Je pense pas qu'on en a. Il n'y a rien de confirmé, juste des vous dire. Où ça? Au Avec centre le Pro-Am, comme l'année passée, tu sais, au centre. OK. Le Pro-Am, ils font une game des légendes Oui. avant. Oui, Seigneur, OK. Mais moi, j'en avais entendu parler, mais depuis que je me suis bousculé avec un des organisateurs, je sais plus si on est en bon terme. Il y en a une couple de confirmés. Finn. Oui. Ah oui, OK. Finn, non, mais ça, je suis même pas au courant. Marc Fortier, tu as joué avec. Oui, Marc, OK, oui. J'ai eu la chance de jouer deux trous de golf avec lui après la classique Bob Bissonnette en Beauce. OK. Puis Chic type. Marc, il était fun. Hein? Ah oui. C'était drôle. Là. Ah oui, puis il est bon joueur de golf Il aussi. était bon. Puis, Il frappe. il avait l'air moins bon parce qu'on jouait avec Mike Laplante. Là. Ah, si, bon, oui. Ouais. Mais c'était vraiment de quoi de spécial de partager le course avec eux. Là. J'ai trouvé que Marc, là, wow, peut-être qu'il a un bon Jack. Oui, c'est sûr. En tout cas, ça serait bon de vous avoir Aux légendes, ben oui. père et fils aux légendes. Là, ça serait de quoi. Faites-vous souvent des games un peu caritatifs comme ça pour des ensemble? Ça arrive-tu quand même souvent ou pas vraiment? On l'a pas. Moi, je sais qu'il y a un système. Là, les Canadiens, ils se promènent pas mal avec leur game. J'ai quand même 8 games, je peux en profiter. Mais étant avec l'organisation de Tempa, là, je ne cours pas après rien de ça, surtout que l'horaire est assez busy. Bon, bien en font au moins aussi. J'ai parlé à Guy Carbonneau en fin de semaine passée, là, puis ils en font beaucoup moins. Les games des anciens. Oui, c'est ça. Parce que l'engouement est comme moins là? Ou, Oui, puis, puis les déplacements coûtent cher. Ça coûte cher. Ouais. Ils font des choses pour des associations puis tout ça, mais il faut que tu payes les déplacements. Ben oui. C'est ça. C'est ça. Fait que ça coûte un peu plus cher. Ouais. JP, petite question comme ça, là, ça brasse pas mal dans le management à Tampa. Là. Dash qui s'en va avec les Islanders. Toi, là, tu es en arrière de tout ça. Là. Est-ce que tu commences à être obligé d'aider un peu avec les tâches à Julien? Qu'est-ce qui se passe là? Moi, j'ai mon département qui est le développement, puis je m'en tiens à ça. Je reste dans mes lignes. J'ai une communication quand même avec Julien. C'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qui tombent dans mon assiette de plus en plus. Comme toi, je suis un passionné, puis j'essaie de faire du mieux que je peux. Fait que c'est ça, je prends la balle au rebond, puis je pose pas trop de questions, je fais mes trucs jusqu'à temps qu'on me dise de pas faire mes trucs. Mais c'est une organisation extraordinaire avec des passionnés, que ce soit dans le patin, que ce soit dans la mécanique de mouvement, que ce soit un psychologue sportif, que ce soit quoi que ce soit, tu connais un petit peu le staff, puis j'essaie de travailler avec ces gars-là, puis ces femmes-là aussi. Puis là, la priorité présentement, c'est vraiment le camp de développement qui s'en vient. Je vais avoir un plus gros rôle aussi avec le draft. Fait que non, c'est du hockey, puis j'aime ça être transparent dans tout ça. Fait que je travaille avec tout ce monde-là qui sont déjà bien rodés. Joël Bouchard aussi, qui est quand même impliqué là, au niveau du développement, qui est très important pour nous à Syracuse. Fait que connaissant Coupe aussi. Pour le futur, pour toi, est-ce que t'es bien dans ton rôle ou t'aimerais ça peut-être t'impliquer un peu plus, devenir peut-être coach ou dans le management ou comment tu vois sans dire je ferai pas ça, tu as le droit de dire je continuerai là-dedans, mais est-ce que tu aimerais ça peut-être changer éventuellement aussi? C'est quoi que tu aspirais à faire? C'est quelque chose que je voulais faire. Si tu m'avais demandé il y a 3 ans, ou mettons, il y a 6 ans, qu'est-ce que tu veux faire, j'aurais voulu faire ce que je fais là. OK. Donc, c'est une business où est-ce qu'il y a du monde des fois qui ont des agendas ou qui ont des ambitions. Honnêtement, je suis bien où est-ce que je suis présentement. Julien puis d'autres mondes partagent beaucoup de choses avec moi. Puis ça me permet de prendre du galon un petit peu dans la gestion, des choses de même. Je le prends, je l'absorbe. Sauf que mon focus,
c'est vraiment d'être dans mon X là, sur ma case. Puis présentement, c'est ça que je fais. Puis mon approche, c'est peut-être différent que l'approche du directeur du développement du Canadien ou quoi que ce soit. Mais je suis content de pouvoir faire ça à ma sauce. Ouais. Fait que toi, t'es bien dans ce rôle-là. C'est pas nécessairement une porte d'entrée. Là. Toi, t'es content dans ton rôle, puis tu dois faire ça. Non, je me trouve extrêmement chanceux d'avoir eu la confiance de personnes que j'ai toujours admirées. Puis c'est une famille, là, on est tous proches ensemble. Puis ça peut juste, justement, là, continuer dans la même direction. On verra où est-ce que ça mène, mais j'ai pas d'ambition autre que vraiment, moi, je trouve ça écœurant, qu'est-ce que tu fais. Puis surtout, justement, là, en ce moment, moi, je le sais que tu en as beaucoup sur ta plate. Juste parce que j'étais dans mon entourage, puis je te vois répondre à beaucoup d'appels. Je sais que tu es busy, mais que tu continues à t'impliquer avec les jeunes à Québec, là, je te lève mon chapeau. C'est fou. On dirait que tu en manges de plus en plus. Puis, oui, en tout cas, ça m'épate. C'est vraiment cool de travailler avec toi. Je suis content, je suis chanceux. On s'entoure de bon monde. Je tenais à le dire. Puis, tu sais, quand c'est ça à glace, c'est ça à glace. Ouais, c'est ça. Hier, tu m'as cherché. C'est-tu hier? Ouais. Ben, tu niaisais, là. Premièrement, je niaisais, mais petit à petit, tu sais, j'investis un petit peu. Puis, en bout de ligne, ça paye. En partant à la game, j'ai pris une shot. Tu m'as crié dessus. Tu m'as dit, je vais pas me casser les chevilles. Là, Yann, c'est tellement un bon gars. Puis, tu sais, dès que c'est sorti de ma bouche, je me suis dit, quel call d'innocent. C'est une bonne personne. Après ça, on s'en va dans le coin. On niaise un petit peu, mais je suis bien allé fort avec. Calme-toi côté, là, ça n'a aucun rapport. En bout de ligne. C'est drôle parce que même tout le petit call que tu faisais là, tantôt, moi, ça faisait rire. Là, je disais, puis s'il fait exprès, là, ben oui, il est juste rentré dans nos têtes. Là, puis là, même lui, il dit, je le savais, puis il m'a eu. Ben oui. Il m'a eu. Il passe en première période sur le banc, il commence à caller les gars. Il y a un Labrie qui se donne dans ce club-là. Là, je me retourne dans les gars, je suis comme les gars, laissez-le pas rentrer dans votre tête, là. Mettez ça dans les dents, là. Ah ouais, let's go. Là, après ça, fin de game, c'est moi qui pogne les nerfs après. Alors, oui, mais tu sais, c'était vraiment un shot d'innocent. Je te visais les dents en plus. Puis si j'étais allé à l'école en secondaire 1, en 6e année, j'ai rencontré, en secondaire 1, secondaire 2, au SSF, justement, c'est drôle parce qu'on travaille là. J'ai rencontré un gars qui m'a influencé beaucoup dans ma vie. Puis j'étais allé à son école pendant longtemps. Ce gars-là, c'est Bob Sonnette. On passait tout le midi ensemble. On a joué ensemble en Bantam 2A. On a joué au roller toutes des années avec. Puis, tu sais, lui, il regarde ça, puis il est content. En ce moment, il a vu ça à soir. Il est crampé. Il est crampé dans l'eau. Comme on a parlé au dernier podcast, juste des coups de poing dans le ventre. C'était la philosophie de Bob. C'est là que je m'en allais hier. On perdait. Moi, j'ai sacré. On perdait 4-0. Ouais. Il dit, ah ouais, à l'abri, on y va. C'est comme. Mais non, je suis même pas fâché. Ah ouais, c'est ça. On va vous laisser une coupe de but, là. C'était un crescendo, les boys. C'est bon. Écoute, là, gagné. Bravo. Bravo. Hey, ben, je vois Sylvain Lefebvre, là. Le connaissez-vous un peu? Ben, je l'ai. Oui. Ben, moi, je le connais. J'ai pas joué contre. Il me semble que non. Mais quelle belle histoire, pareil, là. Oui. Sylvain, une année, moi, ben, j'ai l'impression. Alain, il y a beaucoup de choses intéressantes à dire, pas mal plus que moi, mais je vais quand même prendre le plancher parce que j'ai le goût de dire, tu sais, j'ai été repêché par Toronto, puis j'ai pas signé avec eux autres. Puis à 19 ou 20 ans, je suis allé au camp du Colorado. Puis lui, il me disait, DJP, ou non, c'était plus tard que ça, je suis allé 2 fois, je suis retourné au camp du Colorado. Puis lui était le coach à Cleveland dans ce temps-là. C'était-tu à Cleveland? Je pense que c'était ça, en tout cas. Mais Cleveland. Ouais, hein? Te rappelles-tu? Colorado, c'était Puis il dit, JP, tu sais, il dit, viens à notre camp, tu vas avoir une chance, tu sais, puis mais finalement, tu sais, j'avais rien de concret. Puis là aussi, aujourd'hui, je le sais, les coachs de la Ligue américaine ont quand même du pouvoir, tu sais, puis ils peuvent peut-être t'aider, tout ça. Puis finalement, j'ai signé un contrat avec Wolfsberry cette année-là, avec Pittsburgh. Mais Talbot, étais-tu là? Non, il était dans la Ligue nationale. Il était déjà en haut. Mais tu sais, il m'avait quand même ouvert la porte, puis il m'avait comme donné une chance, tu sais, puis je l'ai toujours apprécié. Puis je l'ai vu l'année passée, là, pour
pour la première fois après, puis on en a parlé, tu sais, puis c'était quand même une super ouverture, là, tu sais, puis aujourd'hui, j'essaie d'avoir des fois des relations de même avec des gars, là, tu sais, pour les aider puis les faire avancer, fait que super chic type, c'est sûr. Lui, c'est quand... lui, pendant le COVID, il avait décidé que il prenait un break parce qu'il ne voulait pas se faire vacciner. Oh oui. Puis c'est quand ils ont engagé Paul Maurice que Paul il a appelé Sylvain. Puis Sylvain, il travaillait sur sa terre, coupait du bois. Puis il a reçu un random call, genre « Hey, moi, j'étais bien, là. Là, le COVID était fini. » Il a dit hey, « J'ai besoin de toi en Floride, t'en viens-tu? » Il fait une solide job avec le Piqué, là. Malade. Il organisait aussi des Zoom calls avec des conférences avec plusieurs coachs pendant la COVID. Il invitait des joueurs. Tu sais, c'était intéressant. Là. Moi, j'embarquais là-dedans. Tu sais, j'étais préparé parce que on se poussait. Là, tu sais, puis c'était pas... On faisait pas ça pour tu sais, être... je sais pas, là, tu sais, sur... c'était juste nous qui en bénéficiaient. Là, tu sais, c'était pas vraiment sur les médias sociaux ou quoi que ce soit. C'était super. Il y a eu des trucs quand même qui sont organisés. Là, tu sais, puis lui, il était au milieu de ça. Ben, merci la famille Côté d'être venue nous voir. On va fun. Plus de votre temps. Oui, la game est pas mal closée. Hein? Oui, je pense que c'est ça. Puis en plus, c'est je vois qu'on a deux autres invités qui vont venir closer le bal avec nous ce soir. Des bonnes personnes. Ah ouais? 2 autres bonnes personnes. J'aimerais ça avoir Val, moi, en ondes. Val en ondes? Ce serait bon, là, si on amène Val un petit 5 minutes. Val, c'est du feu. Il va falloir que t'attendes un peu, je pense. On se pas fâcher après toi. Un gros merci, les gars. Merci. Yes, hey, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Merci de votre invitation. Continuez, les boys. C'est fun de te voir. Merci, mon coach. Yes. Je t'aime, la... Moi aussi, je t'aime. Juste ça, là. La grosse visite. Les légendes Côté. Nos 2 légendes là, qui nous sont. Ah. Fait que, on retourne en Floride, 3-2. Oui, mais moi, je pense malheureusement, ça va se finir en 6. Nous autres, on a besoin d'une Game 7. Oui, c'est ça. Nous autres, on peut aller sur la terrasse des capitales pour la Game 7. D'ailleurs, c'est où qu'on fait la Game 6? On retourne ça à l'atelier. La Game 6? Il va falloir parler à Norm, hein? Oui, il faut parler à Norm. C'est un mardi, ça? Oui, c'était possible. Non, mardi, vendredi, c'est ça? Oui. Oh! Ça va se mettre à brasser. Oh, puis c'est l'abri, puis Côté. Frédéric, ça ne tente pas d'aller là avec Gatchovic. Ça, je peux te le confirmer. Es-tu là, Gatchovic? Et là, on a gardé les grosses pointures ici pour la fin. Hey, comment est-ce qu'il va, mon vieux Davy champion? Fini. On va vous prendre quand même si c'est fini. Post-game. Alex? Post-game, man. Tu coachais l'autre bord, hein? C'était ça le game changer, je pense. Le gars, vous avez amené un coach. Ouais. C'est ça. Il fallait sortir les grosses pointures. J'aime vivre la vibe de... 5-2, pas vrai. C'est ça ou les produits Popeye, d'après toi? On a entendu les produits Popeye qui a fait la différence. Les deux, mais l'expérience, les boys, ça n'avait pas joué encore. Ça n'avait pas joué encore. Un jour, vous allez... On a dit la même chose aux jeunes hier dans la catégorie Rockstar. Exact. Hey, mais merci d'être là, les gars, pour finir ça en beauté, en force. Étiez-vous sur votre départ ou... Non. Vous allez retourner en haut après? C'est bon, ça. Ouais. On vous attendait en haut. Oui, c'est ça, on va y aller. En gros, on voulait juste savoir un peu... tu sais, ça fait plusieurs années là, qu'on se présente tous à Bob. Là. Puis, est-ce que cette année... Ça a été une des plus toughs à gagner. Non, vraiment pas. La plus facile, peut-être. Oh my God! Mais moi, ce que j'ai aimé là, à la fin, là, tu vois, David, c'est un gars qui care dans votre équipe avec Pascal, JP. Les face-off en fin de match, les gars, ils se parlaient, il y avait un plan. Tu sais, on joue pour le fun, mais malgré tout... On joue pour le fun. Vous y alliez... C'est toi qui avais un plan. Là. Vous alliez à 3. Tu faisais par exprès pour perdre le face-off. Tu poussais, vous allez à 3. On a un plan contre vous autres. C'est vous autres qui sûrement parlez au banc. Là, on y va à 3. Fait que arrête, là. Nous autres, on n'avait rien de préparé, mais on s'ajuste, par exemple. On s'ajuste. C'était bon. C'était bon. Mais c'est là qu'on en a parlé tout le podcast. Mais... T'es-tu remis de tes émotions ou... Ben oui. T'en es remis 30 secondes après. Je suis arrivé au banc des punitions. Je me suis retourné vers mon banc bien crampé. Il me regarde de même. Les 2 épaules. C'était drôle parce que quand je me suis retourné vers le banc, il y avait de la misère à respirer. Puis j'étais comme,
Ferme ta boîte! Il avait rien dit de ça. C'est toi qui avais dit de quoi? Lui, il a dit que c'était ta faute. Je pense pas qu'il y avait quelqu'un qui avait... Non? Ah, OK. Non, mais c'est ça de même. Là. Mike Laplante, il y a 2-3 ans, quand il était venu jouer avec nous autres, il avait compris un peu comment, entre la première ou la 2 ou la 2 ou la 3, comment qu'on se parlait, mettons, hey, eux autres font ça. Il comprend pas comment, c'est un gars de baseball, au hockey, c'est compétitif, mais pas tant que ça, mais des petits plans de même, dire, on va faire ça, faut faire ça. Je trouve ça beau de voir encore, même si c'est amical, qu'on en fait encore un petit peu compétitif, mais. Non, ça dure 2 minutes après ça, c'est Exact. fini, la page est tournée. Mais Oui. t'as fait ça, un fait ci, on fait ça. Ouais. C'est encore le fun, tu sais. Ouais. J'étais pas coach, j'étais en arrière mais je voyais les gars se parler, j'ai écrit, c'est ça, pareil. Ouais, on savait pas ce qu'on faisait. On disait à JP, ouais, on fait ça. Ouais, OK, là, le Bernier était là. Ouais, quoi qu'on fait? Ah, non, ouais. Mais juste le fait que tu rentres en communication, on dirait que ça marche. Surtout que tu as un buy-in, là. On dirait que, boum, OK, tout le monde comprend ce qu'on dit. On joue aux cartes ensemble. Tu joues aux cartes pour perdre. Ben non, exact. Peu importe ce qu'on fait, c'est juste pour. C'est fun de gagner. Ben oui. Nous autres, dans toute notre vie, on a fait ça pour. Fait que quand t'es rendu là, tu dis. Ouais, c'est nous autres qui avons gagné. Mais pourquoi c'est toujours Dave qui gagne, cette affaire-là? Pourquoi c'est toujours lui qui gagne? L'année passée, j'ai encore perdu en finale contre Desharnais. Avec G. Ouais, mais. C'était avec G. On a gagné 5 Ouais, non, c'est ça. en ligne. Ouais, ça, c'est vrai. J'étais en Europe. Ouais. On n'aurait jamais dû changer la date de ce tournoi. Ouais, c'est ça, exact. Ah, que c'est le fun. Puis tu sais, qu'est-ce qui est encore plus hot cette année? J'ai bien aimé ton idée de comme faire un peu un semi-draft qu'il faut équilibrer les équipes. J'espère que le monde aime ça, mais parce qu'après ça, je me suis dit, on fait-tu 2 équipes, 1, 2, 3, 3, 5. 5 games, c'est Ouais. 2, c'est pas assez. Ouais. Je sais qu'il y a des chums qui veulent jouer avec des chums, il y a des qui ne peuvent pas le jeudi, le vendredi. Je veux accommoder un peu tout le monde, mais. Mais on est comme tous des chums maintenant, après c'est tellement d'années. Ben oui, exact. La Ligue du jeudi, c'est le fun, peut-être encore comme l'année prochaine, peut-être 2, 3. Ouais. Si on est capable de 4 clubs, c'est encore mieux, mais il faut que ça soit le fun, c'est une fondation. Ouais, Pas dire ça, Non, on est là pour donner notre check puis avoir du fun. Exact. Puis, Comme là, c'est le fun, on se prend une petite bière, puis oui. que ça soit le fun, compétitif un peu. Quand tu gagnes, c'est le fun. Mais lui qui ne gagne pas, il faut qu'il y ait du fun aussi. C'est pas. Ouais. C'est ça. Ouais, amener les boys de Montréal, peut-être. là. Ouais. Ah oui. L'idée à Mike Laplante est bonne, hein? C'est quoi? Lui, il veut faire au lieu, ben là, c'est moi un peu qui a changé les mots à Mike, là. Au lieu de faire un Four Nation, ça sera un Four Action. Puis il veut, genre, pogner les gars de Montréal, puis on les pognerait dans 4 disciplines différentes. Le pickleball, le golf. Là, je pense que Mike, il est bien... il est fort sur le tennis. Ouais, c'est ça, lui, il est trop fort. OK. Le pickleball, là, on va tasser le tennis, ça va être le pickleball. Pas deux. C'était-tu baseball? C'est sûr qu'il va dire baseball, lui. C'est balle donnée, fait qu'il n'y aura pas de temps. Ben, il est capable de la frapper pareil, là. Puis JP aussi, mais pour le dire, le gars de Montréal, là. Mais je pense que ça serait ça, baseball, pickleball, golf puis hockey. Toi, Yann, tu joues pour Montréal? Fait qu'à chaque saison... C'est en plus comme un gars de Québec. Mais si vous voulez m'inclure, non, ben oui, moi, je suis devenu un gars de Québec à cause de toi. Là. C'est tout à cause de toi. Fait que, mettons, on ferait une discipline par saison. Fait que, tu sais, l'été, ça serait le golf. Puis là, après ça, ben, printemps. OK, c'est un year-round. Ça serait un Olympique. Wow. 4 saisons. Ça se finit avec le bob. La bob, ouais. Wow. C'est ça. Là, t'as le gros trophée puis tout. Là. Tu sais, Mike, s'il embarque là-dedans, là, ça se peut qu'on ait des private jets. Ça se peut même qu'on joue ce gars en Floride, plein. Écoute, parfait. Ça serait débile. livre, dans le fond. Ouais. Ouais, c'est ça. Puis Mike, il est tellement bon dans tout que peu importe, il dit let's go, on va prendre Montréal. Ouais. Parfait. Chienne. Écoute, je pense qu'on est tous in. Tous ces projets. Encore scoré, là, en soi. Ah ouais. T'as-tu vu son but? Non, il en a 2. Moi, j'ai rien vu de la game. Il en a 2. Son deuxième, c'est un McDavid goal. Là. Ah ouais, il a déculotté Wallman. Et après ça, t'as Perry qui est venu avec un coup de tomahawk. Il a réussi à déculotter le goaler 5-0. N'importe quoi. Non. Il était écœurant. Mais ça paraît qu'il a joué avec Pat Bergeron aussi. Là. C'est sûr, là. Regarde Danny Delisle en arrière avec ses 2 bagues. Il vient de gagner l'autre game. Il a les 2 bagues. C'est vrai? Il n'entend pas. C'est Patrick Roy qui avait fait un moment. Ah oui, c'est ça. J'ai entendu. C'est un nouveau Patrick Roy. Danny Delisle. Sais-tu quoi? Mon premier capitaine, puis toi, en plus, on a joué contre en finale à Manitoba, Mike King. Eh oui. Ben, lui, cette année-là, il m'a conté ça. Il dit... tu sais, moi, j'avais aucune relation avec Pat à ce moment-là. Puis il m'avait dit,
Il m'avait conté ça, que c'est lui qui avait dit à Pat. Parce que Pat, tu sais, en anglais, au début de sa carrière, il n'était pas. Tranquille. Il avait dit, là, tu sais quoi, là, JR, il est fatigant, là, dans les médias, là. Fais juste dire que tu as les deux bacs pluggés. Wow. C'est bien, Il était ça, ouais. Gros, ça. Parce que c'est vrai, maintenant que tu dis ça, quand tu écoutes l'entrevue, tu vois que Pat, il pense un peu. Tu sais, c'est pas comme juste comme un call qui sort naturel. Fait que là, on dirait que ça ça fait réécoute sens. dans ma tête que. Le gars, il a ouvert la porte, parfait. Ah, What a C'est malade. C'est son deuxième, là? Ouais, check back. Non, c'était sur un D-Zone face-off, le deuxième. Ça, c'est le premier, je ne l'ai pas vu. Et C'est bon. Quand même. c'est sur deux face-off. Le gars, il est-tu face-off ready, tu penses? Incroyable. Aussitôt que le puck drop. Vous faites quoi avec lui? Ah, c'est celle-là, là. C'est lui, garde. Vous faites quoi? Vous le signez où? Mais là, il parle de signer Bennett pour 8 par 8 en ce moment en Floride. Oh, Wow. C'est Ekblad qui Pour huit. sauterait. Être Bennett, je ferais ça 1000%. Ben, on Oui. en parlait Vite tantôt, par là. vite, On oui. en parlait juste Très avant de. Il est bien, là, il est dans ses bottines, Ça. le coach Len, le club. Je reste là C'est sûr. 100%. Ouais, mais au lieu d'aller faire un petit Ouais. 1 ou 2 ailleurs, pourquoi tu ne restes pas à la même place? En marchand, il faut qu'il reste. C'est- Lui. Ben oui, mais lui. Tu fais quoi? Combien? 37, 36. Ouais, mais Hey. il n'est pas obligé. En tout cas, ce qu'on disait, il n'a fait combien? Il est obligé de prendre. S'ils veulent leur continuer de gagner dans un bon crowd, CMC. Oui, mais c'est ça. Il n'est pas obligé de prendre. Je sais Huit. pas combien il a fait, mais tu sais, il peut faire. En tout cas. Nasty encore 2-3 ans. Ben, sais-tu quoi? Il faudrait que je reconfirme avec Marchie, mettons, prochainement, là, parce que je ne veux pas m'avancer sur des affaires, mais avez-vous entendu parler à l'offre qu'il y avait eu de Vegas? Ben non, mais c'était comme quoi? C'était vraiment ridicule, là, C'était parce que, ça. tu sais, comme là, il a signé à 5,5 Ouais, ouais. pour 3 ans, right? C'était comme 5. 5. Fait que ça lui donnait 25. OK? Je veux pas Ouais, on va dire ça de même, mettons. Ben, eux, ils donnaient, je pense que c'était une affaire comme. Encore une fois, là, je Ouais. suis vraiment pas là, mais on va te payer pendant 15 ans à 1,5. Ouais. Je sais pas. Là, c'est comme, ben voyons, Non, c'est ça. Voyons. Eh oui. pourquoi je ferais ça, là? Non, non, je comprends. Mais lui, c'est la même affaire, là. Tu sais, c'est comme un moment donné, lui, il pourrait signer à Montréal à combien, tu penses? Ouais, Mais je pense qu'il a d'aller chercher 6-7. Mais tu sais, Il a fait combien, lui, là, dans sa Ah oui, carrière? c'est ça. Si t'as fait 75, puis au lieu de faire 85, ou tu fais 80, tu fais On dit ça, 80. Quelqu'un qui en a fait 5, là, tu peux en faire 12. Bonne différence. Mais à 77 et 83 Ouais. millions en Ta vie est setée. Ouais, c'est ça. Tu veux-tu avoir du fun pour 2 ans encore? Non, Puis- c'est ça. Tu sais, il est bien, il joue Dans contre, le t'es dans l'équipe, tes enfants sont là. joue contre les Ah oui. troisième lignes. Ben oui. Ben oui. Mais aussi, moi, je trouve que dans tous les signing bonus, pas les signing bonus, mais les free agent signing, les gars, on dirait des fois, ils sous-estiment l'endroit, le setup, Ben oui. avec qui tu joues, le moment, le coach. Tout ça, ça a un impact. Ça vaut, Tu sais, ben oui. ça vaut beaucoup. Ah ouais. Ton coach, mettons, Cooper qui te rappelle, tu vas-tu rester avec. Tu sais que te. Moi, il m'a redonné une game à Nashville. J'étais allé à Berlin. Ouais. Je suis revenu. Puis à mon 2. En tout cas, encore une fois, la mémoire me fait défaut, mais Non, mais il m'a réinvité au camp par rapport. J'avais juste signé Syracuse. Je suis rendu à 35 ans. Je reviens d'Allemagne. Je retourne au camp de Tampa. Voyons, c'est bien que ça. C'est juste pour dire, hey, on l'a aimé, Ouais. puis on y en donne encore. Puis finalement, ma femme était à Fort Myers. Les ouragans partent. Là, moi, j'appelle Brisebois. Je dis, hey, là, moi, le private jet s'en va à Nashville pour jouer une game hors concours. Je suis censé embarquer. Mais ma famille est à Fort Myers, puis il n'y a plus de vol, il n'y a plus d'auto à louer. J'ai dit, moi, je quitte le camp. C'est fini. J'ai dit à Julien, moi, je vais aller chercher la famille, puis on va décoller à quelque part de safe. Qu'est-ce que Fait que là, on va chercher la famille. Là, j'arrive, Jeannin est comme, ben voyons, tu lâches le camp, ça n'a pas de bon sens. Rappelle-les, on drive à Nashville. On est parti avec les kids. Hey, il n'y avait plus de char. On avait un petit colique de ZZ, là. Hey, je te jure, aux 2 heures, il fallait que je sorte, là, puis je me déplie les genoux. J'étais comme, ah. Fait que là, on a drivé 14 heures à Nashville. T'es arrivé là-bas, j'ai texté Brisebois, I'm back. Il dit, c'est bon, t'es in demain. Voyons. Le lendemain, je joue, juste parce que c'était Cooper. Il J'étais arrivé sur la glace, puis j'essayais de me pogner. Ouais, C'est à cause ça. de lui. Eh oui, c'est ça. mettons l'année d'après, là. Mettons, C'est ça. il l'a fait à 25 ans. Il n'était pas veut leur signer, mais un peu, il veut signer
100 000 de plus. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va non. rester avec son Ah oui, il va rester avec Ben oui. le sentiment d'appartenance d'un club. C'est comme ça que tu construis un peu. C'est ça. l'identité, puis ben oui. Là, je joue ma game, ça va super bien, tu sais, c'était le fun. J'arrive au resto après en équipe, puis là, les coupeurs commencent au resto. Là, mon nom est calé, je suis comme, ah, that's it. Salut, boys. J'arrive là, c'est Julien, puis il est comme, hey, on te renvoie à Syracuse. Tu sais, j'étais sur un one-way Syracuse. Je suis comme, pas de trouble, je comprends. Il dit, mais hey, tes tests physiques, là, il me sort les affaires. T'as 35 ans, tu sautes encore plus haut que quand t'avais 28 ans que nous autres. Moi, je te signe sur un two-way, tiens, signe ça. Malade. T'es comme, voyons donc, là, tu t'arrives à Syracuse, tu veux te défoncer. Ah ouais, non, c'est ça. Tu le sais Ben oui. tu sais qu'ils veulent. C'est ça, eux autres, c'est le même qui procède. Tu disais-tu que tu faisais les marches au PEPS en 1,48 aussi? Puis... Hey, ça, c'était Je mortel. comprends pas pourquoi toutes les organisations ne font pas les affaires de même. Du bas en haut, tu as le goût de jouer pour l'organisation, tu as le goût de C'est fou. C'est un petit monde, là, hockey. Ouais. Tu parles à tes chums, mais Ouais. je comprends pas. Je trouve qu'ils se débarrassent aussi des gars Ouais. assez facilement. Tu sais, ah là, il est rendu. Il est pas moins rendu. Ouais, c'est ça. Oui, mais tu sais. Oh, on va gagner, ouais. Hey, mais question de même, là, pendant qu'on est là-dessus, là, vous autres, votre organisation préférée? Je pense que je suis à la tienne, toi aussi, mais je veux l'entendre. Ben, dans notre carrière, Ouais. ben, moi, c'est Montréal, c'est Ouais. ça. Tu sais, ils te donnent des chances, ils te Ouais. donnent un petit Québécois. Ouais. C'est sûr que c'est Montréal. De Washington. Par contre, Washington le fait encore. Ouais. Et deux belles choses que Washington faisait. Un joueur de quatrième trio se blessait dans la Ligue nationale. Il rappelait un gars de quatrième trio. Ouais. C'est pas genre, lui, il a plein de points en fin de semaine, on va le rappeler. Ça, c'est bon. Chaque joueur jouait son rôle à la même place. Je trouve que c'est du sens. Ouais. Très smart. Il n'y a personne qui est fâché quand tu fais caller up. Hein, ouais, lui aussi, j'ai pas eu un trick hier. Non, tu sais, C'est un gars de 4. Pas ça qu'ils Oui. ont besoin. Il a des shots, un gars de Ben pied. Bon, parfait. C'est très smart. Tu sais. Ouais. Ben, Il y en a pas assez qui le font. l'autre affaire, ils veulent toujours que la Ligue américaine ait un bon club pour apprendre à gagner. Il y a Oui. toujours des vétérans, il y a toujours des gens. Ça crée une culture de gagnant. En tout cas, je pense que moi, dans ma philosophie, ça marche que quand tu arrives en haut, tu as appris comment ils recrutent, tu as appris comment bien jouer. 100%. Tu as cheaté, non? Tu es sur le banc. Tu sais, tu as appris comment ça marche, gagner un Un championnat. championnat en haut, en bas. Ouais, puis Hershey, ils ont toujours des Ouais. des- Ils ont gagné. Ça fait longtemps qu'ils font des playoffs maintenant. Ça fait longtemps qu'il y a une coupe, mais Ah ouais. je pense que ça marche. Moi, c'est le système que je pense. Et je trouve ça cool. Moi, tu parlais des organisations. C'est rien contre l'organisation, mais moi, quand j'étais avec Montréal, quand on a joué ensemble, moi, c'était ça qui m'avait vraiment, mettons, blessé. Moi, c'est ça qui a tourné la page sur la Ligue nord-américaine. C'est parce que, écoute, cette année-là, je me souviens parce que, écoute, ça m'impliquait directement. C'était l'année de plus de joueurs, tu sais, le miss per game, les blessés, puis tout ça. Écoute, Ça? ouais. Pas l'année d'après? Non, il y avait Tanguay, il s'était blessé, Robert Lang, tout le monde tombait au combat. Tout le monde tombait au combat. Tu sais, comme. C'est bon, C'est les finales de la boxe, ça. Les dernières finales, ça passe. Enregistrer ça, c'est ça. ça se fait ailleurs, c'est là. C'est ça qu'on le fait ici. Tu sais que ça se passe. Vous manquez quelque chose si vous n'êtes pas ici. Tu sais, à l'inverse de ce que toi, tu parles avec ça, tu sais, il y avait des gars comme qui se blessaient, des Tanguay, des gars de top. Ouais. Là, il avait rappelé Yannick Weber, qui était un défense, pour le mettre à l'avant, une game, tu sais. Là, puis moi, toute l'année, j'étais premier scoreur de l'équipe, puis tout ça. Puis là, tu vois ça aller. Puis là, t'es là. Mais non, c'est pas une joke. Puis tu sais, moi, je l'ai compté souvent. Julien Brisebois, qui est pour moi, de toutes les personnes de hockey que j'ai côtoyées dans ma vie, qui est au top de la liste. Ce gars-là, il est incroyable. Je me souviens, je me souviens encore, le téléphone sonne, c'est Julien Brisebois. Puis tu sais, quand t'es dans la Ligue américaine, c'est pas le téléphone sonne, t'es comme, genre, ah ouais. Puis là, tu sais, je vous en parle, puis j'étais encore comme, hey, let's go. On m'en va jouer pour les Canadiens, tu sais. Puis là, Julien, hey, salut Yann, ça va? Ah, ouais. Je t'appelle, je voulais juste m'excuser. C'est pas toi qu'on rappelle. Mais c'est toi. Mais c'est toi qui devrais être là, mais c'est pas toi. Fait que je suis vraiment désolé. Parce que, tu sais, lui, il était GM des c'est ça. Bulldogs. C'est pas lui, c'était pas son call. Mais, tu sais, moi, c'est là qu'après ça, je suis allé en Europe, puis ça a comme été terminé. Mais moi, autant que toi, ça a été ton organisation, Non, moi, ça avait été drôle parce cette que année-là. l'année d'après, il y a genre 20 gars sur 24 qui se sont fait rappeler.
parce que c'était Guy. Ouais. C'était Guy Boucher qui était là, puis là, lui, il poussait vraiment pour next man up. Travaille le plus. C'est lui Oui, qui est hot. exact, C'était pas exact. tout le temps Non. le même gars, genre. Tu sais, c'était pas tout le temps le même gars, mais c'était. Puis à cause de ça, à ton point de dire John Cooper, j'aurais. Là, tu savais, ah, ben là, c'est vrai que c'est pas, ah, ben, je sais pas, moi, un Chura, mettons, le premier rounder qui se fait rappeler, c'est un Tom Pyatt, par exemple, qui se faisait rappeler. Là, tu dis, OK, là, c'est pas de la bullshit. Là. Si on travaille, puis s'il y a un autre gars qui se fait caller up, fait que là, c'est ça. Mais il travaillait, Payet. Ah oui, oui, oui. Travaillait, lui. On revenait comme il dit, dans le temps, nous autres, le Cap Salade commençait, on est vu, c'est Ottawa, à un moment donné, il y avait un joueur qui jouait pas encore. C'est le gars qui faisait le moins d'argent dans la Ligue nationale, il se faisait appeler chaque fois parce qu'il avait dépassé le cap salarial. Comment les joueurs, je pense, réagissaient dans la Ligue américaine? Non, c'est moi, je n'étais pas prêt à me faire rappeler. C'est pas moi pantoute, je ne pas là, mais il y en a d'autres que, oui, les autres, si tu as réduit eux autres. Ça l'affecte, les affecte. Il y a d'autres qui fait le piastre de moins, lui, il a moins, il se fait coller 2, 3, il a joué des matchs dans la Ligue nationale que tu fais. C'est sûr, c'est frustrant. Les premiers joueurs d'une équipe. C'est dur, tu sais, t'arrives, puis là, après ça, on dit, ah, c'est pas grave, mais en même temps, c'est de tout notre rêve. Là, on est tous joués là. La période n'est pas longue. Non, elle n'est pas longue. 22, 23, il y a 3 choix de première ronde qui se fait rappeler quand tu as 24 ans. C'est fou. Là, toi, les premiers scoreurs, il faut que ça soit là, sinon ça va vite. Ben oui. C'est ça, tu parles de ça aussi. Puis Ryan White, que j'ai joué avec à Montréal, il est parti après affilé. Il a dit on était bien à Montréal parce que c'était n'importe qui pouvait être rappelé là-bas, c'était juste des first rounders. Peu importe comment tu jouais, il était comme tu peux être le meilleur, pas grave, c'est le first rounder parce que les gars, le GM veut bien paraître, le gars du temps veut bien paraître. Tu sais, comme moi, c'est le même que je l'avais vu cette année-là, que Trevor Timmons. C'est comme s'il poussait beaucoup ces gars-là. C'était ces gars qui amenaient. C'était lui. C'était your job. Moi, ce gars-là, j'ai pas. Non. En tout cas, moi, c'est. C'est drôle ce que vous dites parce que c'est pas ces organisations-là qui donnent des coupes. Non, jamais. Fait que ça amène tellement un bon point là, de cohérence. Tu sais, là, tu me parles que Boucher, lui, il voulait rappeler des gars. Ben, Boucher, il a gagné. Ah ouais. Puis t'arrives avec Brisebois a gagné. Myers, ben, ça n'a pas gagné. Phoenix. Montréal n'a pas gagné non plus. Non, c'est vrai. Non, à un moment donné, il y a eu un mouvement dans la Ligue américaine qu'il ne voulait plus de vétérans. Il voulait juste des jeunes qui jouaient des familles qui étaient beaux. C'est bien bon, un jeune de super bon, on va dire, première ou deuxième ronde, qui joue 30 minutes par match, mais qui n'apprend pas à gagner, à bien jouer. Quand c'est une erreur de te faire bencher ou un vétéran qui est. Il ne gagne pas dans l'année américaine, il ne gagne pas en haut. Le jeune, il arrive. Non, puis là, il est super bon, mais là, il se fait. Il pense que tout y est dû aussi. Il arrive en haut. Bon, plus tu y en donnes, puis après ça, tu essaies d'y en renlever. C'est quoi? C'est quoi qu'il va faire? Voyons, ça n'a pas de bon sens. Le gars, il développe tout croche. Pas en tout. C'est sûr. Un bon vétéran dans la Ligue américaine, là. Il n'a pas fait la nationale, c'est correct, il a 27, 28 ans. Il a 2 petits conseils donnés. Il te regarde. Tu fais 8 ans dans la Ligue américaine, moi, je m'en. Je vais chier, moi. Je veux dire, ça va juste t'aider. Moi, c'est fini. Je sais, à 28, je ne l'ai pas fait. Je ne parle pas moi nécessairement, mais c'est important d'avoir les aider parce que tu veux que les autres, ça marche. Oui. Yann, il m'a super gros aidé. Je suis joué avec, puis il m'a pris sous son aile. Non, mais tu ne prends pas 12 conseils, mais non. un ou deux. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Peut-être que ça va m'aider pour le. Hey, avant de closer ça, là, parce que je sais que ça va être bon d'aller en haut voir les boys, puis vous autres de célébrer. Puis, moi, je vais célébrer elle d'hier un peu. Là, puis moi, je vais célébrer votre célébration. Moi, je ne vais rien gagner encore. Mais j'aimerais savoir votre plus belle année professionnelle. Y en a-tu une qui vous vient en tête? Plus que les autres? Ben moi, je vais y aller avec mon année dans East Coast. Hey, ça, c'est malade. Wow. Ça. J'y ai pensé. Cincinnati. Ouais. Mais tu pars, puis tu fais des points dans le junior, puis on a tout fait. On est tous de cette ligue-là, mais t'es comme pas pris au sérieux quand tu arrives dans le pro, tu sais, dans cette ligue-là. Ouais, t'as fait 100 points, mais dans le Q, ça veut rien dire. Fait que d'avoir fait comme 100 points, d'avoir tout gagné, ça a comme vraiment changé ma confiance à moi, puis ça
ça m'a comme ouvert les portes un peu. Puis, là, tu croyais en toi. Ouais, là, tu crois en toi, c'est exactement. Tu es capable de le faire. Fait que... Moi, tu vois, j'ai toujours eu peur d'aller dans l'East Coast parce que je sais pas pour vous, mais moi, je savais, j'étais un gros bonhomme, j'arrive, puis là, j'étais comme, ils ont tout du talent. Quand même que j'en ai fait 35 avec Domo à 20 ans, ça va nulle part rendu où je suis. J'étais comme là, il va falloir que je me pogne. Là, je regardais ça, puis j'étais comme, hey, dans East Coast, là, c'est encore plus des malades mentales. Dans le temps, là, c'était vraiment. J'étais comme, moi, il faut que je reste ici. Au moins, ici, on dirait que ça a l'air plus contrôlé. Puis c'était quand même fou raide, là, dans la Ligue américaine. Mais moi, je voulais pas aller dans East Coast. J'étais comme, hey, ils vont tous vouloir m'essayer. Puis finalement, avec du recul, je me dis, j'aurais peut-être dû l'essayer, là, East Coast. mais c'est différent. C'est différent pour un gars comme toi, là. T'aimais ça, mettons? Le challenge d'aller te battre ou... Pour les gars, j'adorais ça. Ouais. Puis, je ne sais pas pourquoi. Non, mais... Je boxais. Moi, je boxais à l'âge d'11 ans. Puis j'ai boxé pendant 6 ans sérieusement, là, que je frappais dans le sac quasiment 5 fois semaine. J'ai grandi là-dedans, la mindset du warrior, du combattant. Salut, mon âme. Mais la veille d'un match, tu n'as jamais le senti. Là, j'étais sur YouTube. Là, je regardais, lui, il décroche de la gauche, lui, il se tient. Ah ouais. Puis les bagarres, ça a moins bien été au début. C'est quand je pognais un gaucher puis j'avais mal étudié. Ah, ouais. Là, bang, je me faisais rentrer une gauche, j'étais comme, je savais pas qu'il était gaucher. Mais là, c'était rendu ça. Avant chaque game, avant d'aller me coucher, je pognais mon ordinateur sur YouTube, puis là, je regardais tout ce qu'il faisait. Mais il a dit de quoi? Puis ici, dernièrement, on jasait. Puis ça m'a vraiment changé ma perception un peu de comment on se voit puis comment les autres nous voient. Il avait été, tu peux peut-être sûrement le raconter mieux que moi, mais Ben Pouliot, il jouait avec lui à Tampa. Ah ouais. Il était à Boston avant. T'as joué avec Ben, toi, ouais. Méchant bon Jack. Il avait joué avec Lucic à Boston. Puis là, il ne dit pas à PC, il fait genre, on va souper à telle place, PC s'en va là-bas. Dans le fond, c'est parce que il y avait eu un blizzard à Boston. Une fois, on avait fly in. Il y avait eu une espèce de blizzard. La ville a fermé. Fait que là, la game a été cancellée quand on était à Boston. Puis, tu sais, moi, honnêtement, si tu me demandes c'est quoi le plus hot stadium dans la ligue, Boston, c'est le Garden. L'atmosphère est tellement dark, c'est tellement pesant. Surtout quand tu le sais que tu as 85 des chances de te pogner parce qu'ils en ont 3 heavy l'autre bord. C'est malade, c'est fou braque. Là, tu arrives, il est comme, hey, il y a un blizzard, la game est cancellée. Au début, tu es comme, ah, on ne pognera pas à soir. C'est un rain check. Puis finalement, c'est Ben, il dit, viens-t'en, on va aller souper avec mon chum. Ben, il m'a même pas dit ça. Il dit, viens-t'en, je vais te montrer un petit resto italien que j'allais tout le temps dans le temps, mes pre-games. Comment, hey, let's go. Tu sais, tu parlais, là, le gars, il est tellement hot, là. Le Ben, là. Là, je m'en vais avec Ben. Il m'amène dans un petit resto italien. Puis là, pendant le souper, il dit, hey, là, mon chum, il vient nous rejoindre, ça te dérange-tu? Ben non, pas tout, voyons. Moi, son chum arrivé, gros louche qui rentre. Là, il s'assit. Il est Lucic, il serre la pince, puis tout. Puis là, là, la game est cancellée, c'est quand même cool. Il dit, là, c'est quoi, là? Il va falloir qu'on joue contre un gars comme toi en fin d'année, là, c'est pire, là. Là, j'étais comme, t'es louche. C'était fou, toi. Puis juste qu'il dit ça, j'étais comme, oh, OK. Là, j'ai commencé à monter un peu. On se connaît. Mais de ça, pour moi, quand il conteste cette histoire-là, c'est que lui, le gars qui fear quand il s'en va jouer à Boston, c'est Lucic. Le gars aussi. Là, Lucic fear lui. C'est sûr. Mais tu sais, souvent, on se voit pas comme on est. Comme on est, tu sais, le pre-game scouting ou whatever, que tu te dis comme, hey, on ne sera jamais capable. On n'est pas aussi moderne. Non, c'est ça. C'est tellement vrai. Check la passe. Je me rappelle, j'avais essayé de geler Marchand dans le centre. C'était une bonne idée au Garden, tu sais. Aussitôt que je me retourne, il y en avait 3. Ah ouais. Et là, c'était comme, c'est qui, là? Un buffet, là. C'est quoi, tu veux des ailes à soir? Tu sais, c'est une réalité, l'enfer. Bon, ben là, toi, je t'ai déjà pogné 2 fois. Fait que je vais y aller avec Thornton. Parce que le gros Chara, ça me fait pas pantoute. Vive l'effet d'une marionnette, là, c'est pas... Mais t'as jamais eu l'anxiété? Ah ouais. Ah ouais. T'es dans ton lit des fois, puis t'es comme, OK, lui, c'est un vrai, là.
Là, tu t'en vas dans le lit, puis je te jure, là. Ligue nationale. On l'a eu quand même facile, nous autres, les Ah finalement. Je me réveillais dans la nuit, là, juste puis scoré des goals. le lit était tout trempé. Je m'étais pas pissé dessus, là. C'était juste La blonde parce t'es pas que là? fallait que tu rentres dans un mindset. Fallait que tu rentres dans un mindset, puis mon mindset, c'était... Je m'endormais, puis je pensais à... Ça se peut que ça soit lui, ça se peut que ça soit lui. Parce que on a Un autre, l'anxiété aussi de... Ah oui. Vous autres, vous aviez la pression du carré, là. Tu sais, des gars qui font supposés faire des points, n'en score pas pendant 2, 3, 4, mais tu joues bien, t'en vaut pas de la merde. Non. Ça marche pas, t'as pas scoré. Moi, mais j'ai fait la même chose qu'un gars qui n'est pas supposé. Fait que l'anxiété monte. Il faut que je score, faut que je fasse des points. Powerplay, ça marche pas, t'es 0 en 9, 0 en 12. Ouais. Mais là, je vais prendre un time-out. Quand t'en as scoré 60 dans les Ligue américaine, je pense pas que tu sentais une pression de scorer. J'étais moins sûr. Non, mais pareil, je veux dire, C'était pas 70? Ouais, je pense que oui. Who's counting? Non, une saison. le total, c'est 70 games. Oh my God. Mais who's counting? Hey, Ouais, c'est ça. ça... L'enfer, là. Ah, moi, je peux. Ben oui, il était coach. Non, pas en tout. Non, pas en tout. Oh, on est rendu dedans. Mais, merci. Non, mais ce que je veux dire, l'anxiété de demain, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Tu sais, aller te faire frapper dans la face, c'est pas pareil. Les gars se connaissent, c'est vraiment chose pas pareil. spéciale, mais non. je pense que chaque joueur de hockey a Un rôle à jouer. un rôle, Non. l'anxiété. Ah oui, intérieure, c'est ça. Non, c'est sûr. Hein, quand tu viens ici, mettons, t'as des petits papillons qui font. Ah, des papillons. Des papillons, c'est bon. Je pense que c'est Ben oui. Tout en bon. tu gères bien parce que Ouais. c'est pas. Mais aussi, Ah, mais attends un peu. À 75 buts, là, il y a où le call-up là-dedans? Hein? Pour de vrai, là. C'est ça. Non, là, c'était exagéré. Là, Tu t'es fait caller up, mais t'étais pas dans la bas. T'étais pas dans. T'as pas été dans une chaise. Non, mais tu jouais. Tu parlais tantôt de dire tu call up des gars pour les mettre dans les bonnes chaises, mais je pense pas que tu t'es fait caller up pour être dans la chaise que t'aurais dû être. Ovechkin, Backstrom, Semin, Je comprends. ils sont pas blessés. Non, Pas blessé. je comprends. Deuxième ligne, poste là. Il y a du timing, Mais plein d'affaires. c'est quand même fâchant parce que ça revient un peu à mon exemple avec les Canadiens. Tu sais, c'était pas 75. Non. Je me souviens, cette année-là, j'étais comme 5e scoreur de la Ligue. Puis là, t'es comme, il n'y a rien, là, un autre. T'es comme, non, je suis pas une année. Tu sais, ça fait quand même partie des bonnes saisons. Puis, tu sais, c'est difficile. Puis, moi, j'ai toujours dit que les joueurs de hockey, on a trop de temps pour penser. Quand ça va bien, ça va bien parce que, hey, la vie est belle, puis ah ouais, le contrat, puis ci, puis ça. Puis là, quand ça va pas bien, là, tu t'es entraîné 3-4 heures dans ta journée. Ah ouais. Puis là, tu as toute la journée pour terminer, là, puis là, de te dire, puis là, ils t'ont mis, tu arrives à l'aréna, puis tu as mis un chandail orange à la pratique du matin, puis là, Quatrième. tu te dis, oh my God. Sur quelle ligne je vais tomber aujourd'hui, là? Et rentrer dans la chambre d'hockey, voir ton chandail accroché, tu sais. Ah ouais, hein? Mais, Tu sais déjà. mettons, je vais te poser à toi la question, Dave, parce que tu en as joué en masse des games dans le show, là, puis c'était-tu plus facile de scorer dans NHL que, mettons, dans la Ligue américaine? Donc, scorer, oui. Plus Faire facile des dans points. NHL. Non. Hey, c'est une bonne question. Non. La Ligue américaine, c'était plus facile, là, c'est sûr. Ben, je Moi, c'est les défenseurs dans la Ligue nationale sont tellement meilleurs que les défenseurs dans la Ligue américaine. Ouais. Je vais dire, c'était comme. J'en parlais tantôt dans la chambre, mais c'était comme. J'aimais mieux jouer contre une première ligne de ball dans la Ligue nationale, même si c'était Crosby puis Ouais. tout ça, parce que c'est comme si tu trades des chances. Au lieu de jouer contre un gars comme toi ou une troisième ligne qu'eux autres. Picoté que là. Ouais, c'est ça, tu sais, là, t'es comme. Ah, là, il faut Ouais, que mais tu il devait en travailles, mettre- là. il devait en mettre des JP côté là, quand t'embarquais. Là. Ben oui. Oui, mais c'était down. comme. On dirait qu'il y avait comme un respect de ligne en ligne que tu dis, bon, à soir, on se trade des chances, là, tu sais. Ouais. On cheat un peu, puis on se donne des. Pas on se donne des chances, mais je sais pas si tu comprends ce que je Fuck veux dire. possession. Ouais, Très bien. c'est ça, tu sais. Fait que, mais dans la Ligue américaine, non. C'était Mais là où je veux en venir, dans le fond, avec ma question, c'est que moi, dans la Ligue américaine, c'était super facile d'avoir un fight. À tous les soirs, si j'aurais voulu me battre,
j'aurais trouvé preneur. Il y en avait tout le temps. Mais un coup rendu dans la Ligue nationale, là, c'était rendu vraiment stratégique. Là, c'était comme... Il y en a plein que j'ai demandé de se battre. J'étais comme, oh, ça peut. Les Américaines, les gars, ils veulent se prouver, ils veulent monter. C'est sûr qu'ils veulent se battre le plus de là, dans la Ligue nationale, c'est comme, hey, moi, là, je suis rendu un regular ici, là. Si je perds contre toi, wow, là, toi, je m'en bas de toi dans le ranking, je peux pas te donner un freebie. C'était le même cas, ça marchait. C'était dur, se battre dans la Ligue nationale. Mais tu parles on parlait de JP Côté, que c'était dur à jouer contre. J'ai dit à JP dans le d'ailleurs. Il est tellement fatigant. C'est drôle. Mais moi, il y a une photo que j'avais vue, Dave. Je te l'ai jamais demandé. Ça fait des années qu'on se connaît. Je t'ai jamais posé cette question-là. C'était contre Chara. Puis là, il était avec quasiment genre comme embarqué dessus, tu sais. Puis c'est ma blonde hier. On jasait au party ici avec Bob. Puis il y avait toi, Pou, tous des gars de 6 et 2, 6 et 3, 6 et 4. Puis ça m'a fait un peu me dire, tu sais, que t'arrives un gars comme toi. Est-ce que ça faisait partie de ta réflexion de dire ton 16 ou t'as jamais vu ça, toi? Non. Toi, quand tu rentrais, tu sais, parce que la photo de Chara que je me souviens d'avoir vue, tu sais, comme t'étais penché. Puis là, lui, c'est un géant. Puis est-ce que c'était toi qui dans ton thought process ou jamais tu t'es dit... Non, jamais, mais c'est que je trouve toujours des façons. J'irai jamais essayer d'outmuscler personne sur la glace. Il faut juste que je sois smart. Puis plus t'es grand, plus ton triangle est grand, puis plus que j'allais en dessous. Mais tu sais, j'allais juste dans la bataille. Je regarde t'as jamais été droit de dire un doute ou une peur ou de dire... Hey, non, j'ai pas peur. Non, pas du tout, mais j'allais jamais, par exemple, essayer de out-muscler n'importe qui sur la glace, tu comprends? J'allais jamais dans cette optique-là. Je gagnais ma bataille, tu roules, il te pousse, tu te prends avantage avec ça, tu sais. Oui, c'est la définition du hockey. 100 fois plus rapide que lui, 100 fois plus fort, mais aller se batailler contre Chara. J'ai essayé d'aller prendre un rebound tantôt, là. Puis là, j'ai vraiment poussé pour y aller, mais t'as tellement mis ton centre de gravité bas, c'était comme juste, c'était de la science, là. Il a juste fait, si je me mets là, puis ici, il peut pas passer, peu importe comment il est fort. Non, c'est ça. Je me suis tweaké le dos. Hey, c'est drôle parce que tantôt, il y avait Bailey qui jouait avec nous autres, il jouait à la défense. Tu sais. Là, on en a parlé entre la 2 puis la 3 quand il faisait la glace. Puis là, il est comme, hey, des harnais, là. Comme, il n'y a rien à faire avec ça. Là. Il dit, il est en arrière du net, il est tout le temps sur son forehand comme ça. Puis il dit, il dit, je le regarde, puis je regarde ses yeux. Puis il dit, je vois ses yeux qui voient tout en arrière de moi. Là. C'est un hibou. Il est comme, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Merci, les gars, je vous donne votre vin après. Bon, ben, all right. Fait qu'en tout cas. Yann, t'es de même pas aussi. Cali à rondelle. Ah non, Yann, il sait son où, puis... Il shot en plus. Là. Exact. Je sais que ça shot. Fatigant. Pas facile. Ah, la petite shot balayée qui sort de nulle part. Comme dans son dos, comme ça, puis il est capable de la mettre n'importe où. Là, elle sort, puis... Elle sort n'importe où. Puis elle est tombante, des fois, elle est montante. Je te dis, elle est bizarre. Écoute, les gars, je peux vous faire une confidence, je sais pas où je le choix. C'est ça. Dans le cross. C'est ça, exactement. À une chance, vous aviez justement, là, Jeff, il a fait une tabarouette de job, là, je pense que c'est le MVP. Vraiment. Ouais, c'est juste à cause de lui que vous avez gagné. Non, on change les goalers. Là. Mais hey, pour finir ça, les gars, je me rappelle qu'au golf, je vous ai posé la question, c'était 1-0 Panthers. Non, c'était 1-0 Edmonton au golf. Puis vous m'aviez répondu, je crois, Edmonton en... Moi, c'était en 6 peut-être. 6. Ben moi, je continue avec Edmonton. Là, vous autres, vous êtes die-hard, guys, parce que moi, j'étais encore avec Floride en 7. Non, c'est... Fait que là, je vous avertis tout de suite. Ah, mais Floride, honnêtement, c'était impressionnant. Ah non. Honnêtement, là, tu veux construire un club de hockey, c'est épouvantable. Avec le marchand, c'est à 3. C'est épouvantable. Là, il vient de te scorer 2 buts highlight. Là. Honnêtement, je te jure, c'est un club de hockey construit incroyable. C'est fantastique. Edmonton, je les aime. Ils ont des 2 meilleurs joueurs au monde, mais il me semble que... Non. Ouais, mais ils sont jamais out, là. Moi, Je sais, mais c'est juste le goaler. Bobrovski, Ah non, c'est sûr. l'autre, Il y a une couple de blessures. Mais là, je vais vous le dire tout de suite. On planifie la Game 6 sûrement en se tournant à l'atelier, juste nous autres, blablabla. Mais la Game 7,
s'il y en a une, on en veut une, nous autres, parce qu'on pense aller sur la terrasse des capitales pour la Game 7, puis on veut amener tous les boys. Oui. C'est Ce serait vendredi prochain. Oui. Ouais. En tout cas, merci les boys. auditeurs. Merci d'être venus. Merci, Raph. Merci, Poppy. Merci, Séverine. Puis merci à tout le monde d'être là. Alors, on met ça. À bientôt. On met ça, c'est sûr qu'on va la refaire avec eux autres. Salut la gang. À la prochaine. Ciao.